monde. Nous sommes lundi 22. Je ne sais pas. Nous sommes lundi 20 quelque chose. Je crois qu'on est le 22. Lundi 22 novembre. Je sais en fait les jours. Lundi, mardi, ça je sais vous dire. Je sais qu'on est en novembre. On est autour du 20 quelque chose, mais alors franchement, voilà quoi. Comme j'ai pas tout le temps le nez sur un calendrier, j'ai un peu de mal. Donc voilà, on va dire qu'on est lundi 22 novembre. Vous me croyez, il est pile midi. Je viens de monter du linge. Ce week-end, donc là je suis à l'étage. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit je viens de monter du linge parce que voilà, je suis à l'étage. Mon appareil était en haut parce que j'avais des trucs à faire, mais je vais pas le faire. Tant pis, ce sera pour le mois prochain, mais là, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Ce week-end, ça a été un week-end un peu dur, disons-le franchement. Depuis fin de semaine dernière, il toussait quand même pas mal. Moi, j'ai senti la semaine dernière qu'il y avait quand même beaucoup de fatigue, qu'il commençait à avoir un nez qui coulait, il commençait à tousser. Donc moi, j'avais été prévoyante. Je vous avais dit, hein, je suis passée à la pharmacie, j'ai pris les choses. Il avait déjà des vitamines, il avait du Corizalia. Donc il avait un mélange de vitamines, de gelée royale, enfin tout plein de trucs pour les enfants. C'était une espèce de truc vitamine exprès pour les enfants, pour les défenses immunitaires. Il avait le Corizalia, là, parce que dès qu'il commençait un peu à avoir le nez qui coule, etc. Nettoyage de nez, mouchage, voilà, il avait ça donc tous les matins et tous les soirs. Et à partir de jeudi, il a commencé à vraiment tousser. Là, la nuit, il se réveillait de temps en temps pour tousser. Et ben, du coup, on a ressorti un sirop pour la toux. Donc on lui a donné ça. Et dans la nuit de vendredi à samedi, ça a été vraiment la nuit la plus, à mon avis, c'est là où il a eu de la fièvre. Enfin, ça a été la nuit la plus dure. Voilà, grosse montée de fièvre. Donc là, il y a eu Doliprane, lavage de nez, etc. Et il a été un petit peu dans notre lit, mais dès qu'il y en avait un qui commençait à s'endormir, ça réveillait l'autre parce que voilà, tout le monde bouge. Lui, il bouge énormément. Moi, j'ai tendance aussi à me retourner. Un coup sur le côté, un coup de l'autre côté, un coup sur le ventre, un coup sur le dos. Il n'y a que Simon qui bouge pas trop. Mais alors, du coup, voilà, on faisait que de se réveiller. Donc, au bout d'un moment, il a demandé à retourner dans son lit. Ce qui est très bien. Donc Simon est allé un petit peu avec lui, puis après il s'est endormi, et donc Simon est revenu. Donc en fait on a eu une nuit comme ça entrecoupée, il a retoussé encore vers 3 ou 4 heures du matin, un truc comme ça. Donc ça nous a réveillés. Il a pleuré je crois, parce qu'il sans doute qu'il était pas bien. Et donc Simon est allé le voir, lui donner à boire. En fait moi je me lève pas la nuit parce que si je me lève, je peux plus me rendormir, c'est fini. Tant que je suis encore couchée avec les yeux mi-clos, voilà, il y a quand même encore un petit espoir pour que je puisse me rendormir. Mais si je me lève, c'est fini. C'est fini, autant que j'allais m'habiller, que j'allais faire ma vie, ça y est, la journée est démarrée. T'as terminé, je peux plus. Voilà, donc ça a été une nuit un petit peu chaotique et on a décidé le lendemain on a coupé les réveils parce qu'il a le baby gym à 9h15 le samedi, donc il faut qu'à 8h on soit debout parce qu'il faut qu'à 9h moins 10 on soit parti pour être au baby gym parce que ça commence à 9h15, donc il faut le déposer entre 9h05 et 9h10 parce que le temps que voilà, tout le monde enlève les vêtements, les machins, qu'il fasse l'appel, enfin bref. Donc on met notre réveil à 8h et là donc Simon a dit on coupe le réveil, on verra bien à quelle heure on se lève et dans quel état. Donc lui il s'est levé, il était 9h moins le quart, 9h moins le quart. Simon est descendu parce qu'après il y a la chienne, forcément à entendre nos allées et venues etc. La chienne elle s'est réveillée puis elle doit être un peu comme moi. Dès qu'elle est réveillée après c'est fini. C'est-à-dire j'ai envie de faire pipi, je veux sortir. Donc du coup bah, Simon est descendu et il s'est après reposé sur le canapé. Moi, du coup, je suis restée un peu là et je me suis levée. Donc, quand Lancelot a demandé à se lever, et il a réclamé aller à la gym, mais on lui a dit que non, que la nuit était un peu difficile et qu'il était malade. Donc, il fallait pas non plus qu'il aille contaminer tout le monde. Donc, voilà, hein, morve de partout, machin, bref. Donc, on est resté au chaud toute la journée du samedi. On n'est pas du tout sorti, donc pas de baby gym, pas de balade, pas de rien du tout. On est resté à la maison. En plus, le temps était pas terrible. Donc, vraiment, on a fait la matinée où on a fait un peu de dessin, un petit peu de pâte à modeler. Voilà, on est resté à la maison au chaud. Et donc, l'après-midi, on lui a proposé une sieste. Moi, je pensais qu'il n'allait pas trop dormir, mais si, il a dormi 3 heures quand même. Il a dormi, de 14 à 17. De 14 à 17 et après la soirée après il était en pleine forme donc ça va, toujours malade hein, il toussait toujours beaucoup mais plus de fièvre plus tout ça. On l'a un petit peu laissé veiller jusqu'à 9h30 et donc après à 9h30 on l'a remis au lit et il s'est endormi assez facilement. Le lendemain il s'est réveillé, il était 9h
Il y a eu encore des cannes de tout hein, dans la nuit, donc là on a quand même pu récupérer, mais il y a eu quelques cannes de tout qui l'ont pas vraiment réveillé au point de pleurer ou au point voilà, donc c'est juste un peu réveillé, il s'est replacé puis il s'est rendormi. Donc voilà, donc il a dû s'endormir comme je l'ai dit vers 9h45, un truc comme ça, 10h au plus tard vraiment pour l'endormissement profond. Et après, donc comme je dis, il s'est réveillé à 9h. Le matin, on a un petit peu traîné, entre guillemets, à la maison, petit déjeuner tranquille et tout. Et à 10h, on est parti à 10h. On est allé faire un tour, parce que le temps était encore comme aujourd'hui, assez sympathique. On est allé se promener. On a chaussé nos bottes, parce que vu qu'il avait fait tout humide, tout pas beau la veille, on a chaussé nos bottes, on a mis nos gros manteaux et on est allé se balader. Pendant 2 heures, on a arpenté voilà, tous les petits chemins de campagne par chez nous. On est descendu jusqu'à la boulangerie. Du coup, il s'est pris un petit croissant et Simon s'est pris une espèce de truc apéritif là au chorizo ou au lardon, je sais pas quoi. Moi, rien du tout, parce que j'ai toujours droit à rien. Je n'en ai pas spécialement envie, donc ça va. Donc même la chienne, elle a bien galopé, donc on est bien tout descendu au village, après on est remonté, enfin au centre-ville, on est remonté, puis après voilà, on a mangé le midi. L'après-midi, on lui a proposé la sieste, il a eu du mal à s'endormir, il s'est endormi quand même un petit peu tard, on l'a couché, il devait être 14h30 et il s'est pas endormi avant 15h, 15h30, donc voilà, et après on est allé le réveiller à 17h. Parce que voilà quoi. Et la soirée, enfin je veux dire, il a pas voulu descendre rien, donc on a profité, on a fait tout le bain, tout ça machin, et on est redescendu, on a mangé le soir. Donc il a pas pris de goûter ni rien hier. Et hier soir, on lui a proposé d'aller se coucher donc parce que c'est lui qui avait l'école, donc c'était moins le quart. À moins le quart, on l'a couché. Et il s'est pas endormi avant facile 10 heures. Moi, il y a un truc que j'ai pas digéré hier. J'ai mangé une soupe thaï. Donc, c'est une soupe de courgettes, poivrons, avec un peu de lait de coco. Et puis, j'ai mangé quoi? Qu'est-ce que j'ai mangé comme... Et puis, du saumon fumé. Enfin, de la truite fumée. Et je sais pas pourquoi, j'étais toute barbouillée toute la soirée. J'étais pas bien du tout. J'avais encore un peu mal au ventre en allant me coucher. Mais après, voilà, ma nuit s'est bien passée. Et hier soir, on a voulu regarder A Star Is Born, là, avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Franchement, ils ont fait tout un battage de ce film. Il y en a plein qui m'ont dit j'ai pleuré, machin. Enfin, quand au moment où c'était sorti au cinéma, j'avais pas pu aller le voir. Et je crois que c'est parce que j'avais Lancelot, quoi. Et j'étais impatiente de le voir, en gros. Et il est passé hier et j'ai pas du tout accroché. Je n'ai pas accroché ce film. J'ai pas compris l'engouement du truc. J'ai trouvé que c'était extrêmement long. C'était un film qui a commencé donc à 21h15 là, parce que maintenant tous les films commencent super tard. Et ça s'est fini, il était minuit moins quart. J'ai pas compris la longueur du film. Et il y avait des scènes qui étaient inutiles, il y avait des trucs qui étaient longs. Et j'ai pas aimé l'histoire en fait. Je pensais qu'il allait avoir des trucs sympas, des trucs chouettes, mais non, en fait, c'est un mec qui s'enfonce jusqu'à se suicider. Et elle, oui, elle devient une vedette, mais je veux dire, elle était très bien naturellement en fait, et elle devient Lady Gaga en gros, parce qu'elle est plus elle. Elle devient extrêmement maquillée, elle se change de look, elle a des danseuses, enfin bref, c'est. J'ai pas compris l'intérêt du film quoi. J'ai pas compris. Bref, donc j'étais impatiente de voir ce film, mais bon, Simon il m'a dit je pense que tu vas être déçu, et donc effectivement, j'ai été déçue. Lui il pensait pas tenir jusqu'au bout, puis au final il est resté avec moi, mais franchement, si on avait su, on n'aurait pas regardé jusqu'au bout. Bref, parce qu'en plus quand on est remonté, forcément Lancelot, il a eu des cannes de tout, mais au point effectivement de chouiner un peu, donc on est allé le voir. Et puis après, il s'est rendormi, il s'est réveillé encore dans la nuit une fois, enfin bref, on a eu encore une nuit assurée, et ce matin, le réveil à 6h a été un peu dur. Voilà. Bon, je fais une coupure. Et de pas faire à chaque fois des trop grands blabla et de couper en fait quand j'ai beaucoup de choses à vous dire, parce que mon ordi arrive plus à suivre finalement. J'ai les logiciels qui vont pas. Le Movie Maker, moi j'ai un ordi qui a 10 ans maintenant, et donc le Movie Maker il a 10 ans aussi, et franchement quand les morceaux de vidéo sont trop longs, et ben c'était déjà arrivé que l'image se fige, le son continue mais l'image se fige. Alors des fois j'utilise un autre logiciel qui est le Magic, je sais pas quoi, que mon frère m'avait offert en 2013, hein, voilà. J'ai jamais réussi à comprendre comment marchait ce truc là, c'est un truc un peu trop complexe. Et enfin pour moi en tout cas, et donc ce qui fait que je fais vraiment du basique, mais sauf que quand vous voulez enregistrer un projet, ça met 4 heures.
Donc au bout d'un moment, on va essayer d'un petit peu arrêter de perdre son temps. Donc voilà. Donc je préfère à la limite penser à couper régulièrement, même si vous, ça vous fait des petites coupures. Donc voilà. Donc ce matin, réveil 6h, j'ai lancé la lessive de toutes les serviettes, les torchons, voilà, le linge comme ça de maison, que je viens de monter et ranger. C'est pour ça que je suis en haut. Donc ce matin, j'ai pu mettre. J'ai mis à sécher et là quand je suis rentrée tout à l'heure, j'ai pu tout enlever du sèche-linge et remonter. Entre temps, j'ai fait une lessive de choses qui n'allaient pas au sèche-linge, que j'ai étendu juste avant de lever Lancelot, et avant de partir j'ai lancé une lessive de plein de linge qui allait au sèche-linge, que là du coup j'ai basculé au sèche-linge. Voilà. Ce matin, donc Lancelot en pleine forme finalement, il s'est réveillé tout seul comme un grand à 8h moins 10. Je pensais que j'allais devoir le réveiller comme fin de semaine dernière où j'étais obligée à 8h, 8h10 de le sortir du lit. Là ça va, 8h moins 10, je suis rentrée dans sa chambre, il est sorti direct du lit, il a ouvert ses volets, on s'est habillé, les toilettes, machin, tout, il est descendu. Petit déjeuner encore un peu compliqué, on a pris les cachets, enfin le sirop pour la toux, etc., les Corizalia et les vitamines. Et puis après, il a bien voulu aller à l'école aussi. Parce que des fois, je sais que fin de semaine dernière, il n'était pas chaud d'aller à l'école, on sentait que voilà, il serait bien resté à la maison. Et moi j'avais rendez-vous ce matin. Alors déjà j'avais rendez-vous à la base à 9h30, mais fin de semaine dernière la diététicienne m'a appelé pour décaler le rendez-vous à 10h. Alors je me suis dit merde, qu'est-ce que je vais faire parce que ça, moi j'aime pas en fait aller à l'école à 9h, re-rentrer pour après ressortir 45 minutes plus tard, c'est galère quoi. Je suis toujours avec les yeux sur la montre, je peux rien commencer parce que tout va être interrompu. C'est chiant. Donc j'ai essayé de speeder un peu, donc j'ai emmené Lancelot le plus tôt, donc c'est-à-dire 9h moins 10, et j'ai enchaîné après. J'ai fait les courses, et comme j'avais pas des grosses courses à faire, j'en ai eu pour 95 €, mon caddie était vide. Dès que vous achetez du poisson, des machins, c'est horrible quoi, ça va trop vite. J'ai acheté juste des laitages, du poisson, est-ce que j'ai acheté des œufs? Ah si, j'ai acheté une lessive, mais ma lessive, elle coûte 3 € et mon adoucissant coûte 3 € aussi. Donc, enfin, après, ça monte vite, quoi. Mais j'ai l'impression d'avoir un caddie vide et j'en ai eu pour 95 € chez Super U. Alors, du coup, comme j'avais pas grand-chose à acheter, juste un peu pour un petit peu combler les petits trous de cette semaine, mais on va taper un peu dans les stocks, parce que je vous avais montré le garage. On a quand même pas mal de stocks. Donc, Simon, faut qu'il tape dans les stocks. Moi, je me suis acheté du poisson parce que j'ai pas bien le choix. Et il me reste encore des légumes et des soupes, tout ça au surgelé. Donc voilà. Donc j'ai fait ça. Je suis sortie, il était 9h30. J'ai mis une demi-heure pour faire les courses. Je suis trop contente. Donc je suis sortie, il était 9h36. J'ai réussi à aller parce que j'ai vendu des choses sur Vinted ce week-end. Donc je suis allée déposer les colis. J'en avais 4. Après, je suis allée chercher des colis à l'autre point relais à côté. J'avais 2 colis à récupérer à Amazon. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté dans la vidéo Amazon que vous allez voir cette semaine, sans doute, oui. Mardi, je crois. Et donc là, il faut que je filme ça. Et après, donc j'ai enchaîné. Je suis arrivée à 10h tout pile chez la diététicienne. Elle est arrivée en même temps que moi. Donc, ce qui fait qu'elle m'a fait attendre un petit peu dans la salle d'attente le temps qu'elle s'installe. Et ce matin, c'était un rendez-vous plutôt sympathique. Je lui avais ramené plein de choses, des trucs que j'avais achetés en magasin bio, des trucs que j'avais trouvés là, en hyperprotéinés, etc. Enfin, beaucoup de choses au soja. Et donc, je lui ai demandé est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ça. Donc, elle a regardé toutes les étiquettes, tous les trucs, tout ce que je lui ai amené, je peux quasiment tout prendre, sauf la farine de coco. La farine de coco, je peux pas. Et il y avait un autre truc aussi, une farine, il y a marqué la super farine, un truc vert que j'avais trouvé en magasin bio, aux épinards et aux courgettes. Elle m'a dit ça, c'était encore un peu trop gras, donc on va attendre encore un peu. Et la farine de coco aussi, c'est encore un peu trop gras ou sucré, je sais plus pour le moment. Donc on attend. Sinon tous les autres trucs que je vais acheter, là, tous les trucs, les sojas toastés, la farine de soja, le lait de soja, les saucisses de tofu, les steaks de sétan, tous ces trucs-là, on a tout regardé, je peux tout manger, donc c'est nickel. Je vais pouvoir un peu élargir mes horizons. Et donc on a fait les commandes, etc. D'ailleurs, il faut que j'aille voir s'il n'y a pas d'erreur dans ce qu'elle m'a donné. Mais maintenant, je me casse plus la tête. Elle risque pas trop de se tromper. En fait, maintenant, je prends peu de choses, mais en grande quantité. Alors qu'avant, je prenais un truc de ça, un truc de ça, un truc de ça. Donc, il pouvait y avoir des erreurs. Là, voilà, je lui dis, ce pain-là, je l'aime, vous m'en mettez 5 paquets. Ces gâteaux-là, j'aime, vous m'en mettez 10 paquets. Voilà, comme ça, au moins, il n'y a pas à chiquer. Elle peut pas trop se tromper. Et puis moi, je m'éparpille pas.
Donc je suis passée à la pesée. Moi j'avais senti que j'avais quand même un peu dégonflé cette quinzaine-là. Je me sens un peu mieux dans mes fringues. J'ai resserré mon soutien-gorge. Donc là je suis dans les plus grands soutiens-gorge que j'ai tout est resserré au maximum. Donc je sentais qu'il y avait du mouvement pour cette quinzaine. Et effectivement j'ai perdu 2,2 kg. Donc ça fait un peu comme la première quinzaine que j'avais fait. La deuxième j'étais un peu mécontente parce que chez mes parents j'avais l'impression de m'être privée de ne pas avoir mangé à ma faim, d'avoir fait quand même pas mal d'exercices, etc. Et au final, j'avais perdu que 1,5 kg. Et là, ça va. Ça fait vraiment 14 jours là qu'on s'est vu. C'était lundi d'il y a 2 semaines. J'ai faim tout le temps. J'ai tout le temps faim. J'ai tout le temps des envies. Je mange pas ce que voudrais manger, etc. Mais il y a eu du mieux quand même le fait d'être à la maison, d'avoir le rythme, etc. Alors que quand j'étais en vacances chez mes parents, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de frustration. Là, pendant cette quinzaine, je me suis fait plaisir. On est allé au restaurant. J'ai mangé des trucs que j'avais peut-être pas forcément le droit de manger, comme on avait dit là. J'ai mangé des crevettes panées, donc au restaurant. Qu'est-ce que j'ai mangé aussi Je sais plus. Il y a des trucs, je mange peut-être un peu plus de crème ou un peu plus de gras que ce que je devrais manger. Enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça où je me dis, vas-y, tant pis. Et puis après, je me dis souvent, je le mange le matin ou je le mange le midi, comme ça j'aurai le temps d'éliminer dans la journée. Donc je me suis écoutée. Quand j'avais plus faim, j'ai arrêté de manger. Quand j'avais faim, je mangeais. Voilà, je me suis vraiment écoutée ce mois-ci. J'ai un peu mieux vécu la frustration. Et j'ai perdu 2,2 kg. Donc je suis plutôt contente. Ce que j'espère, c'est faire pareil ou mieux pour la prochaine quinzaine, parce que si je refais encore du 1,5 kg, ça va me faire chier. Parce que voilà, 1,5 kg pour 2 semaines de frustration, c'est chiant. 2 kilos, je suis contente, parce que voilà, je me dis, ça fait 1 kg par semaine, on est bon. Donc là, ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé, du coup, ça fait 6 semaines, et j'ai perdu 6 kilos. Donc voilà, c'est, on va dire, une moyenne qui me convient un peu mieux. J'avais perdu 2,5 kg, 1,5 kg, et après, là, donc 2,2 kg. On va essayer un petit peu de mettre le coup de fouet avant les fêtes. Et là, il me reste un mois et demi avant que mes parents arrivent. Enfin, il reste un mois avant que mes parents arrivent. On est le 22, je crois qu'ils arrivent le 21 ou le 22. Voilà, il faudrait que je mette le coup de cravache et comme ça que je puisse vivre mes vacances un peu moins frustrée. Et voilà. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va réintégrer les choses au coquesse, mais je pense qu'on avait dit qu'on ferait le régime du coup pendant 5 mois, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc normalement à partir de février-mars, je devrais pouvoir réintégrer des choses et avoir atteint le poids que je souhaite atteindre. Mais voilà, on va essayer de voir. Donc pour le moment, ça va. On verra après ce qu'il en est, parce que c'est pareil, si professionnellement, il va y avoir un moment donné, ça va flancher au niveau des sous. Ou au niveau du temps, parce que si après je trouve un emploi à plein temps, vu qu'elle consulte du lundi au vendredi en 9h-18h, ça va être des horaires pas pratiques pour moi. Donc voilà, soit je passe à autre chose, soit il n'y aura plus de sous non plus pour la payer, parce que pas d'argent qui rentre. On va voir. On va déjà finir l'année comme ça. On fait pas de plan sur la comète comme je dis. Et voilà. Donc le programme du jour, là, il est déjà bien entamé. J'ai déjà bien fait ce qu'il fallait faire ce matin. Me reste donc le linge à faire. Il faut que je vous filme la vidéo Amazon. Et il faut que je monte la vidéo ongles qui, donc pour vous, est passée mardi de la semaine dernière. Mais pour moi, est censée être diffusée demain. Et j'ai toujours pas fait mon intro, ma conclusion et mon collage. Donc voilà, il faudrait qu'elle passe cette nuit sur YouTube pour être mise en programmation pour demain après-midi. Voilà, bon. Je vous coupe et je vous reprends. À un moment donné, de vous dire ça, je vous coupe et je vous reprends. Sinon, le reste de la journée, bon, ça va aller très vite parce qu'il est déjà 12h20, faut que je mange. Pardon, comme je dis, j'ai les vidéos à faire, le collage, etc. Faut que je rappelle, faut que je repasse un petit coup de téléphone. Qu'est-ce que je me suis noté? Je crois que j'avais pas prévu grand chose ce soir. C'est demain, cet après-midi, c'est demain que j'ai plus de choses à faire. Qu'est-ce que... Alors oui, vendredi, vendredi après-midi, vous savez, je vous avais dit, je sais pas trop ce que je vais faire, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, donc j'avais dit qu'il fallait que je fouille, d'ailleurs, il faut que je fasse ça, je vais peut-être faire ça cet après-midi, je crois que je vous dis ça et je fais pas, savoir ce qu'on pourrait faire comme cadeau pour les grands-parents avec tous les travaux manuels qu'on a derrière, là. J'ai toute la semaine pour faire ça, parce qu'on fera pas de travaux manuels avant le week-end prochain, ça c'est sûr, et le week-end prochain, on met le sapin, donc on verra bien, mais normalement, ils annoncent un temps pas trop moche. Donc dans la logique, samedi, on devrait aller au marché de Noël et dimanche, on fait le sapin. Tout en faisant la baby gym et la piscine, hein, bien évidemment. On garde nos activités sportives du matin.
Et puis une balade avec le chien aussi en fin de journée. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, et donc j'ai pas du tout regardé dans les activités manuelles de Lancelot. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti du coup mon Tascam, mes micros, mon téléphone. Donc j'ai fait des tests de vidéo avec le téléphone, donc ça va, j'y arrive bien. Faut que je prenne le réflexe de à chaque fois filmer avec le téléphone. Mais je me dis, à la limite, je filmerai, je peux toujours inclure des passages. Je me dis, tant que je suis à la maison, c'est mieux que je filme avec mon appareil photo, parce que la qualité est quand même mieux. Et après, je filmerai avec le téléphone si j'ai des choses à vous filmer en extérieur. Et je sais que je peux après rapidement prendre la carte SD, la mettre tout ça sur l'ordi et inclure après dans mon vlog. Mes petits blabla. Je vais voir un peu, je sais pas si je ferai des vlogs entiers avec mon téléphone ou si je ferai juste des passages, je sais pas encore. Mais voilà, je me dis c'est pas forcément utile finalement que je vlog avec mon téléphone. Mais en tout cas, je sais que ça marche. Ce qui est bien par contre, c'est sur les 3 micros que j'avais, les 4 on va dire, les 4 micros, il y en a un qui fait rien du tout avec mon téléphone, qui fait même pas de son, rien. Il y en a 2 qui font de la SMR, je peux faire de la SMR avec, après il y aura juste des petits réglages, des petits machins, mais ça marche, le micro marche. Et il y en a un où je l'ai reçu, j'ai pas fait attention, mais c'était une grosse prise jack. Donc du coup j'ai commandé des adaptateurs, grosse prise jack, petite prise jack. On verra si ça marche ou pas. Sinon, je renverrai le micro Amazon, parce que j'ai jusqu'au 31 janvier pour le renvoyer. Et j'ai testé du coup de faire une vidéo donc en filmant avec mon appareil photo et en mettant le Tascam, donc le micro séparé, pas branché sur le micro, sur le téléphone. Et après, j'ai essayé avec mon logiciel c'est un peu compliqué quand même, hein, avec le Movie Maker, de mettre les sons bien en face des autres, et j'ai réussi. Bon, j'ai fait un truc juste de 2 minutes, hein, mais voilà. Donc je me dis, c'est cool, je vais pouvoir me mettre à l'ASMR. Donc j'ai déjà prévu au mois de décembre, pendant les Vlogmas, parce qu'il y a un week-end où on n'est pas là. Il y a un week-end, on est chez les parents de Simon. Et donc, même, je sais que je vais pouvoir vous filmer, mais par contre, je ne vais pas pouvoir vous diffuser la vidéo le samedi soir. Donc, ce que je peux faire, par contre, c'est pour que vous ayez bien la vidéo du samedi. Ce que je ferai la veille, c'est que j'ouvrirai le calendrier, mais en test ASMR. J'essaierai d'ouvrir mes calendriers de l'Avent en ASMR et vous faire un petit topo. Donc, ce sera une vidéo qui sera sans doute plus courte, hein, qui ne durera qu'une dizaine de minutes, que je vous mettrai donc en programmation pour le lendemain. Et par contre, le dimanche, dans la logique, on est censé rentrer dans l'après-midi, donc si vous n'avez pas la vidéo à 4h, vous l'aurez de toute façon dans la soirée, c'est pas grave. Je vous mettrai effectivement là la vidéo du week-end et puis l'ouverture des calendriers de l'Avent du dimanche. Donc vu qu'il y aura une vidéo programmée seulement, normalement, sur tout le mois de décembre, sinon à chaque fois ce sera que du un jour décalé, quoi, en gros, si je puis dire. Ou alors je sais plus comment ça passe. Bon, bref, il y a un jour décalé, c'est-à-dire que je vais le 1er décembre, vous aurez une vidéo que j'aurai filmée la veille. Vous voyez, le 2 décembre, ce sera en fait mon 1er décembre, parce que je vais filmer toute la journée jusqu'au soir. Et le lendemain matin, je fais mon collage et je vous diffuse la chose pour que vous l'ayez l'après-midi à 4h. Donc il y aura juste effectivement le week-end du 11 décembre où on n'est pas là. Et que je ferai une vidéo déjà pré-filmée la veille, en gros, pour que vous puissiez avoir une vidéo tous les jours, quoi. En gros, bref, pour celles qui ne comprennent pas, parce que je suis pas claire, vous aurez une vidéo tous les jours et il y en aura une qui sera préfilmée que je vais du coup faire en ASMR avec ces fameux micros. Bref, je suis contente. Donc je me dis, je vais pouvoir faire ça. Donc à partir du mois de janvier, je verrai pour commencer à faire quelques vidéos ASMR que je mettrai à d'autres moments. Après, je ne sais pas si je vais continuer le rythme de faire 3 vidéos par semaine. Parce que, par exemple, les vlogs, je me dis, au bout d'un moment, surtout si je reprends un boulot ou caisse, c'est un peu redondant, quoi. Et à partir du mois de janvier, je vais arrêter de prendre tous mes rendez-vous, tous mes trucs comme ça. Donc, il va y avoir moins à raconter. À la limite, je pourrais faire des vlogs de week-end, que je vous diffuserai les week-ends d'après, mais il y aura forcément des week-ends où il se passera pas grand-chose, surtout, je pense, en janvier, février. Voilà, hein, les fêtes sont passées, on va plus sortir voir des trucs et des machins, le temps va peut-être pas être top non plus, donc je sais pas, donc je verrai et je verrai aussi ce qu'il en est de ma vie professionnelle, si j'ai le temps de filmer ou quoi au caisse, mais je me dis la SMR, ça peut être bien, ça je sais que je peux le filmer pendant les siestes de Lancelot ou alors le soir pendant que Lancelot dort et que Simon regarde un truc à la télé ou bouquine, je sais que je peux me poser ici parce que c'est pas quelque chose qui va déranger Lancelot. C'est quelque chose qui va être chuchoté, qui va être tout doux, etc. Donc je sais que c'est quelque chose que je peux tourner dans la pièce à côté de lui ou dans notre chambre et tout, pendant que Simon fait autre chose en bas. Voilà, ça peut être quelque chose que je peux faire
sur un temps de soirée ou sur un temps de sieste, voilà. Alors que c'est vrai que vous filmez des vidéos, des vlogs ou des vidéos face cam en parlant fort, il faut que je sois loin de Lancelot si c'est pendant la sieste. Et puis bah, je vais pas non plus dégager Simon parce que je vais le faire chier à parler alors qu'il veut regarder un film ou qu'il veut bouquiner ou machin. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça va être encore un gros blabla, mais j'avais plein de choses à vous dire, hein. J'avais mon week-end à vous raconter et mon rendez-vous de ce matin. Cette semaine va être encore un petit peu occupée, demain j'ai rendez-vous chez le podologue, mais j'ai rien à raconter dessus parce que j'ai déjà fait mes semelles en fait, enfin j'ai été faire mes semelles la semaine dernière, et donc là c'était la semaine de fabrication et je les récupère seulement demain, donc je la vois juste pendant 10 minutes. Ce que je vais faire, parce que là j'ai fait mes courses vite fait, j'ai pas acheté de surgelé. J'ai prévu de faire un flan de brocoli cette semaine, et moi je vais prendre des brocolis surgelés. Je me fais moins voler parce que quand vous achetez les brocolis frais, il y a toute la grosse branche là qui pèse quand même dans le truc et qu'on ne mange pas. Donc je préfère acheter des brocolis surgelés. Au moins quand je prends 1 kilo de brocolis, j'ai vraiment un kilo que je consomme. Donc voilà, donc il faut que j'aille acheter du surgelé. Donc je vais aller à Carrefour demain. Demain j'ai rendez-vous donc à 9h45 ici, mais je vais déposer Lancelot à l'école à 9h moins 10. Je vais aller au Carrefour un peu plus loin. Je vais regarder s'il n'y a pas un ou deux pulls de Noël pour Lancelot. Je vais prendre mon surgelé et après je vais chez le podologue récupérer mes semelles. Elle m'a dit on a pour 10 minutes. Et donc après je rentre. Donc normalement plus tard demain à 10h je suis là. Et j'ai prévu de trier mon bureau demain. Voilà, donc ça va être ma grosse activité demain, trier mon bureau. Mercredi, je vais essayer de ne pas faire grand chose parce que j'ai pas grand chose, j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, le mercredi j'ai que de 9h à midi, en gros. Donc je peux pas aller à l'autre bout du monde faire des trucs. Et qu'est-ce que j'ai prévu jeudi ? Je sais plus, mais vendredi, j'ai rendez-vous avec la psy. Vous êtes plusieurs à me dire qu'elle était peut-être dans une phase d'observation, ce qui est tout à fait possible, hein, vu que c'était une première séance, et qu'il fallait donc que je continue à aller la voir. Simon a suggéré la même chose, de faire une deuxième séance, mais que si à la fin de la séance, j'avais le même ressenti, c'est-à-dire parler comme je parle à Simon, ou comme je vous parle à vous, comme je parle à la caméra, en gros, et que bah voilà quoi, je vois pas trop d'intérêt en gros, que ça m'aide pas, que ça me fasse pas avancer, que j'ai pas plus d'ouverture de réflexion ou choses comme ça. Elle m'a dit tu lui en parles, tu lui dis que toi tu as besoin d'un échange, d'un avis, que d'avoir juste des acquiescements, des et une petite question comme ça de temps en temps, histoire de t'orienter au niveau du sujet de conversation. Mais donc elle me dit voilà ça, et si tu sens que ça t'a vraiment rien apporté et qu'elle, elle est pas là pour parler mais juste pour t'écouter, parce que moi elle m'a dit clairement, elle m'a dit on sent que vous avez besoin d'un temps de parole. J'ai pas besoin d'un temps de parole, j'ai besoin d'un temps d'échange. C'est pareil, ça je lui ai pas dit non plus, mais ça Simon il m'a dit par contre là vendredi, tu lui dis si les séances sont censées se passer comme ça s'est passé la semaine dernière, ça sert à rien. Enfin en tout cas, moi je sais que j'ai besoin d'échanges, de conseils, d'orientation. Voilà, j'ai pas besoin qu'on m'écoute seulement parce que ça vous le faites très bien. Voilà, je parle à ma caméra et vous m'écoutez. Donc il y a Simon aussi qui m'écoute, il y a mes parents qui m'écoutent, donc j'ai pas besoin vraiment de temps de parole, j'ai besoin de temps d'échange. Voilà. Et d'un échange avec un professionnel, parce que je veux dire, je fais des échanges avec vous, voilà, vous m'envoyez des fois des messages, etc. J'ai des échanges avec mes parents, j'ai des échanges... Alors ma mère culpabilise beaucoup, elle pense que c'est tout de leur faute, hein. Elle dit on a été de mauvais parents, on n'a pas été présents, on a beaucoup travaillé, mais en même temps ils ont beaucoup travaillé pour nous offrir la vie qu'on a eue, donc moi je leur en veux absolument pas. Puis je lui dis mais mon frère il va très bien. Enfin, je veux dire, si vraiment vous aviez été coupable de quelque chose, on aurait été deux à pas être bien. Donc je dis là, il n'y a que moi qui suis pas bien, donc il y a forcément quelque chose qui vient que de moi. Voilà, et donc on va voir ça. Voilà. Et puis j'ai vu qu'il y avait une personne qui faisait de l'hypnose poids, donc je vais aussi voir ça au mois de décembre. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que j'ai que 5 séances qui sont remboursées. Après, ce sera 50 € de ma poche. Donc je ne vais pas pouvoir toutes les semaines mettre 50 € pour parler comme je parle à ma caméra et qu'il n'y ait pas de conseils ni d'orientation pour m'aider à avancer en gros. Parce que du temps de parole, j'en ai quoi. J'en ai. C'est du temps d'échange avec un professionnel que j'ai pas. Bon, je vais vous laisser là. Moi, je vais avancer parce qu'il est déjà 12h30. Faut que j'aille me faire à manger. Faut que je fasse ce que j'ai à faire. Et puis, voilà. J'ai l'impression de courir et de ne pas avoir le temps. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Maman. Comment elle va, cette petite maman? Elle est très fatiguée. Oh là là, c'est un chien qui est très très fatigué. Puis c'est un pauvre chien malheureux, ça. Qui couche dehors et qui mange du pain rassis. Ben oui. Voilà, tranquillou. Sur le canapé, c'est un deuxième accoudoir. Nous avons un double accoudoir. Bref, trêve de blabla. Il est 10h10. 10h10.
Je viens de rentrer. J'ai juste eu le temps d'aller faire un petit pipi et de mettre au congèle mes brocolis. Hier, la journée s'est très bien passée. Je sais plus sur quoi je vous ai laissé. Oui, je sais pas encore ce que j'allais faire l'après-midi. Enfin, j'avais plein de trucs à faire, comme d'habitude. Je me déborde, moi, toute seule. Et j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire hier, tout était bien, j'ai même avancé sur ma semaine, j'ai fait plein de petits trucs que j'avais prévus un peu tout le long de la semaine. Il y a des choses que je peux pas avancer parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils se fassent le jour où j'ai prévu de les faire, bien évidemment. Mais on va dire que j'étais à peu près tranquille à partir de 15h, donc j'ai eu 1 heure pour moi vraiment où je suis restée sur l'ordi à regarder des vidéos, vraiment que regarder les vidéos, parce que des fois j'écoute les vidéos mais je travaille sur autre chose, je réponds à des mails, je travaille sur des documents, voilà, je vais sur des sites, je fais des trucs, je prends des rendez-vous, des machins, bref, je m'occupe. Je fais des recherches où voilà, j'imprime des annonces, je réponds à des annonces, bref. Enfin, je réponds, non. Parce que c'est vrai que je vous ai toujours dit que effectivement, je faisais beaucoup de recherches pour des postes, etc. Mais que je ne souhaitais pas postuler trop vite. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je postule, je suis convoquée. Donc c'est bien, oui, mais j'aime pas quand les choses s'accélèrent. J'ai vécu la même chose il y a pas 1 an, mais 2 ans maintenant, là, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, où quand Lancelot avait une place en crèche, j'ai voulu reprendre un poste et j'avais postulé à plein de choses et j'ai été convoquée à plein d'entretiens et en fait ça va trop vite quoi, parce qu'il y a toujours un poste après qui m'intéresse, etc. Donc des fois, j'ai tellement peur de ne pas trouver que je postule des fois à des choses qui ne m'intéressent pas forcément à 100%, mais je me dis c'est du au cas où j'ai rien derrière et finalement je suis prise à plein de trucs et je ne sais plus quoi choisir. Je me souviens quand je cherchais une reprise d'activité après mon congé parental, j'ai postulé à 5 annonces, j'ai été convoquée à 4, j'ai été retenue à 3 postes et j'étais en galère, je ne savais pas quoi choisir. Je savais pas quoi choisir. Donc là, c'est en train de refaire un peu la même chose. J'ai envoyé 3 CV, j'ai eu déjà un entretien. Je suis convoquée à un deuxième, là, le fameux l'autre poste que je vous ai parlé la semaine dernière, comme quoi j'avais postulé vite fait. C'est juste le village juste à côté et c'est en temps partiel. C'est même en mi-temps. Et hier, la personne m'a contactée pour me convoquer à un entretien lundi de la semaine prochaine. Donc je suis contente, j'aurais préféré avoir un rendez-vous pour le coup un peu plus vite, parce que la mairie m'a rappelé également pour un deuxième entretien demain soir à 18h45. Donc j'ai tout de suite vu avec Simon si c'était possible qu'il rentre plus tôt. Donc il va partir à 17h hein, parce que en ce moment il y a des soucis de train, ils sont en grève à gogo, etc. Hier il y a encore un train qui a été supprimé, enfin bref. Donc il se retrouve comme un con sur le quai de la gare à poireauter parce que les trains sont pas là. Et donc du coup là il a dit je partirai à 5h, comme ça me laisse une grande marche pour être rentrée vraiment pile à 6h, enfin pour être rentrée pour 6h30 pour que tu puisses aller à ton entretien. Donc là par contre j'ai rendez-vous avec le maire et une personne de la RH, donc là je poserai des questions vraiment plus sur la fonctionnalité, un peu les horaires et trucs comme ça, parce que c'est vrai que moi j'ai posé des questions parce qu'on ne doit pas se centrer sur soi normalement quand on fait un entretien, mais sauf qu'on ne peut pas décider si le poste nous convient ou pas si on n'a pas vraiment toutes les questions, enfin toutes les réponses à nos questions. Donc il y a forcément des questions un peu égoïstes du style, enfin les congés, les récup, les horaires, tous ces trucs-là. Moi, je me suis focalisée au premier entretien vraiment sur le poste, la motivation, le poste, etc., l'environnement. Et là, vu que ce sera une personne RH, je pense que voilà, elle connaît un peu le fonctionnement du service, si je puis dire. Sinon, elle posera les questions et elle me répondra plus tard. Mais quand j'avais posé la question sur les horaires, on m'avait dit on m'a dit lors de l'entretien que c'était effectivement un poste à temps plein. C'est marqué sur l'annonce 35 heures. Donc, pour moi, c'est un temps plein 35 heures. Mais ça n'a pas l'air d'être un 35 heures réel. Parce que quand je lui ai dit quels étaient les horaires, elle m'a dit du lundi au vendredi, 8h15, 17h15. Pour moi, ça fait pas 35 heures, ça. Et avec 1 heure pour manger. Hein. J'ai bien demandé combien de temps il y avait pour manger. Il y a 1 heure pour manger. Donc, on est loin des 35 heures. Donc, je voudrais savoir si il y a des RTT, si c'est mis sur un compteur avec des récup. Est-ce que, voilà, il y a possibilité d'éventuellement faire des semaines où je fais 8h15, 8h15, 4h30. Et puis, la semaine d'après, je commence plus tard, je finis plus tard. Enfin, voilà, s'il y a des possibilités de... Est-ce que c'est la plage horaire mairie ? Est-ce que c'est la plage horaire du service ? Est-ce que c'est la plage horaire de présentiel obligatoire ? En soi... C'est des horaires qui ne me chagrinent pas, mais 5 jours à ces horaires-là, on ne fait pas 35 heures. Donc, c'est juste une question, juste savoir un peu
Quelles sont les modalités de récup? Est-ce qu'il y a des RTT fixes? Est-ce qu'il y a des... Voilà, je sais pas. Elle m'a pas dit, alors que quand j'étais à des autres entretiens en région parisienne, on me disait que c'était effectivement du 35 heures réel sur 4 jours et demi. Souvent, c'était ça. Donc, effectivement, les journées étaient plus longues. C'était du 8h30, 17h45 avec 1h30 pour manger, mon dernier poste, mais avec une demi-journée de récup, en gros. Bon, après, moi, j'étais un cas particulier parce que j'étais en 80%, donc moi, c'était du 9-17 avec 2 demi-journées, parce que je voulais pas une journée complète, je préférais pour mon organisation 2 demi-journées. Ça permettait à Lancelot de partir plutôt 2 jours dans la semaine de la crèche. Et donc voilà, donc je poserai ces questions-là du coup avec le service RH. Moi, j'aime pas avoir 2 entretiens dans la même structure. Je sais que c'est comme ça que ça se fait parce que, surtout dans les collectivités, on a rendez-vous avec le service et après, effectivement, on passe un peu plus haut. D'habitude, on a rendez-vous avec l'élu, mais là, j'ai eu rendez-vous avec l'élu dès le premier entretien. L'élu est la responsable du service. Et là, c'est avec effectivement une personne de la RH et le maire. Donc on est 3 ce coup-ci. Les taux s'est resserré, on est 3. Je pense qu'ils ont privilégié les personnes qui habitent ici, en fait, dans le village. C'est une question aussi pratique pour la collectivité, d'avoir quelqu'un qui habite juste à côté. Il y a un peu moins de problèmes de transport. Il y a un peu, je veux dire, même si demain ma voiture tombe en panne, je peux mettre quand même une demi-heure pour aller travailler à pied, quoi. Je mets 10 minutes en voiture, mais une demi-heure à pied, parce que c'est pas juste à côté. Voilà, donc je sais que pour les mairies, ça aussi c'est un gros plus, ça a dû basculer aussi dans la balance, et voilà. Donc on verra bien ce que ça donne, je vais aller à l'entretien demain, et puis on verra bien, mais je suis pressée aussi d'avoir mon entretien à l'EHPAD pour le temps partiel, voir un petit peu, enfin en tout cas le poste, je sais de quoi ça s'agit, parce que j'ai lu la fiche de poste, j'ai répondu, maintenant effectivement je veux voir si le feeling passe bien avec la directrice et quelles sont les modalités en fait, le mi-temps se fait soit sur roulement, se fait sur quel jour, enfin normalement j'avais vu que c'était du lundi au vendredi et que c'était donc en demi-journée, mais est-ce que c'est par exemple un jour sur 2 du matin, du soir, est-ce que c'est du plein milieu de journée, style du 11h, 15h, enfin je dis des conneries, mais voilà, ou est-ce que c'est vraiment tôt le matin ou tard le soir, j'en sais rien. Tout ça, je dis pareil, c'était pas marqué dans l'annonce, donc je me focaliserai d'abord sur effectivement ma motivation, etc., le poste et compagnie. Mais là, je poserai effectivement, je pense que ça viendra de fait, parce que le poste est en temps partiel, enfin est en mi-temps, donc elle va forcément me dire voilà les horaires. Donc voilà, je verrai un peu comment ça se passe. Donc pour le poste ici, c'est un poste en mutation, en gros. Et pour le poste à l'EHPAD à côté, là-bas, c'est un CDI. Donc en fait, je pense que je modifierai ma disponibilité, parce que là, je suis actuellement en disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans. Si je trouve un CDI, bon, si c'est un temps partiel qui rentre dans les horaires de Lancelot, je peux garder en fait pour élever un enfant de moins de 12 ans. Mais si effectivement, il faut que je le mette en garderie, etc., du coup, la disponibilité n'est pas la même parce que je ne peux plus élever mon enfant de moins de 12 ans. Donc à ce moment-là, je ferai pour suivre mon conjoint. Voilà, j'écrirai un mot en disant que j'ai trouvé un poste en CDI et que je souhaite modifier ma disponibilité. Comme ça, je sais que je peux revenir à tout moment dans la fonction publique. Si un jour ce poste-là n'aboutit pas ou qu'il y a encore un changement, parce que voilà, je pense qu'à terme, d'ici les années à venir, il y aura de nouveau un changement géographique, pas dans les années proches, mais je pense dans les 6-8 ans. Et donc là, à ce moment-là, je serais peut-être bien contente d'avoir encore mon statut de fonctionnaire parce que là, j'avance, quoi. Je sais que 40 ans, ça va, tout va bien, mais quand j'en aurai 50, j'arriverai peut-être pas aussi facilement à avoir des entretiens et à obtenir des postes. Donc on va garder ce statut sous le coude, voilà, ça peut toujours servir. Mais donc voilà, je fais ça et je continue à regarder les annonces, mais je ne postule plus à tout et n'importe quoi, entre guillemets, parce qu'avant, effectivement, je disais, j'avais tellement peur de ne pas trouver, mais je pense que le schéma est en train de se refaire comme les autres fois. En fait, à chaque fois que je postule, j'obtiens des entretiens et j'obtiens les postes. Donc il faut vraiment que je réfléchisse et que j'arrête de faire perdre le temps à certaines personnes parce que ça sert à rien d'avoir des entretiens si au final je n'aboutis pas sur certaines choses. Donc là on reste focalisé sur ces 2 trucs-là. Je verrai bien ce qu'il en est à la suite de ces entretiens, si moi ça m'intéresse vraiment, si moi je les intéresse vraiment et si ça aboutit à quelque chose ou pas et on verra après. Voilà. Bref, donc voilà un peu ce qu'il en était d'hier mon après-midi, de replanifier ça et compagnie.
Euh, Hier, l'école, il n'a pas dormi. Donc, hier soir, il était un petit peu énervé, mais ça s'est plutôt bien passé. Le bain tranquille, la soirée tranquille. Il n'a vraiment pas mangé grand-chose. J'ai l'impression que comme il a le nez bouché, voilà, il n'a pas goût à manger grand-chose, en fait. Rien n'est bon pour lui. Il y a beaucoup de choses que je lui fais en ce moment que d'habitude, il aime. Et il a un peu de mal. Parce que je pense que quand on a le débouché, on n'a pas le goût qu'on a d'habitude. Et voilà, il dit à chaque fois que c'est pas bon. Et donc, il laisse. Il en veut plus, il prend 2 bouchées, il en veut plus. Donc bon bah écoutez, je vais pas le forcer, il est malade. Par contre, les yaourts, ça passe. Ça, il mange 2 yaourts tous les soirs. Hier soir, on a regardé le 2e épisode de Rebecca, en replay, hein, parce que voilà. Et après, on est allé se coucher. C'est bizarre comme série, mais on a envie de savoir un peu la suite. Voilà. Donc, on va regarder. Je crois que c'est le jeudi, ça, parce que mercredi, c'est New Amsterdam, oui. Et après, c'est le jeudi. Donc, nous, on aura toujours un temps de décalage parce qu'on n'arrive pas à tenir la soirée, quoi. C'est pas possible. Donc, on regarde les choses en replay. On regarde qu'un seul épisode par soirée, ça nous suffit largement. Hier, on est monté se coucher, il était 22h10. C'est très bien, c'est très bien. Ensuite, ce matin, donc ça s'est très bien passé, le réveil. Il s'est réveillé cette nuit, il était 5h du mat et il s'est rendormi. Et donc, il s'est réveillé après, il était 8h moins 10. Donc, je suis allée le chercher, tout ça. Il a bien voulu s'habiller très vite, tout de suite. Ce matin, petit déjeuner, il a mangé la moitié d'un peach. Voilà, juste pour pas qu'il parte le ventre vide, parce que comme je lui donne son sirop pour la toux, les vitamines et la pipette, là, comme je vous disais, je veux pas qu'il parte le ventre vide parce qu'il risque d'être barbouillé, quoi. Donc, je veux qu'il ait un petit truc. Bon, un demi-pitch, c'est toujours mieux que rien. Donc ensuite école et j'avais un rendez-vous, alors école j'ai déposé à moins 10 et j'ai filé après à Carrefour qui est pas juste à côté. Je suis arrivée au Carrefour, alors je suis partie de l'école, il était 9h moins 5 parce que j'ai déposé à moins 10. Je suis partie de l'école, il était 9h moins 5, je suis arrivée, il était 9h10 à Carrefour et il fallait que j'en parte à 30. Donc c'était un peu speedos dans Carrefour, mais je savais ce que je voulais. Il y a juste à un moment donné, quand j'ai vu tous les trucs, je me suis attardée sur certaines choses. Bon, j'ai bien fait comme ça, je suis tranquille, j'ai acheté. Mais par contre, j'étais un peu en speed, je suis arrivée 5 minutes en retard chez la podologue. Mais ma foi, ça l'a pas forcément dérangée parce qu'elle m'a pas prise tout de suite. Je suis arrivée donc à moins 10, 10h moins 10 au lieu de 10h moins le quart chez la podologue. Et franchement, elle m'a essayé mes semelles dans les chaussures parce que la semaine dernière, c'était là où je faisais tout le moulage, etc. Là, c'était que me donner les semelles, en gros, les essayer et me les donner. Elle m'a refait une petite découpe parce qu'elle me disait que ce sera plus facile à glisser dans les chaussures. Je les ai essayées, tout va bien. Elle m'a dit, je vous planifie une relance pour dans un an, pour revenir faire un bilan et refaire des semelles. Et puis voilà, sinon rien de spécial. Donc je suis restée 5 minutes dans le truc. Puis je suis rentrée ici, voilà, j'ai rangé mes brocolis. Et puis bon, elle n'est pas trop pressée de sortir, donc je vais prendre le temps de ranger tout ça. J'ai trouvé ce que je voulais, entre guillemets. Alors ça, c'est pour Lancelot, hein, pour son goûter. Hop, j'ai déjà préparé mes trucs pour ce midi. Ce midi, je vais tenter la ratatouille en boîte. Et j'ai un poisson. Hop, j'ai un poisson. Alors, je me suis acheté 2 poissons hier. J'ai du filet d'aigle fin. Ou bien celui-là. Filet de julienne. Ça va être kiff-kiff. On va prendre le julienne. Est-ce qu'il y a une date? Les deux, c'est jusqu'au 27. Hop, voilà, ce sera pour ce soir l'autre filet. Donc voilà, ce midi ce sera du filet de julienne mélangé à de la ratatouille, voilà, tout ça dans la poêle. Ensuite, j'ai trouvé des choses pour ma nièce pour Noël parce qu'elle est à fond effectivement dans les trucs de licorne. Je lui ai commandé en fait j'ai déjà acheté avec Simon un livre style Où est Charlie? Vous voyez le livre où vous devez chercher Où est Charlie? Et là, c'est dans le pays des licornes. Donc, il faut trouver la licorne au pays de... Alors, à un moment donné, elle est au pays des pandas et vous devez trouver la licorne. Et en même temps, sur le côté, il y a d'autres trucs, d'autres objets que vous devez trouver. Donc, je lui ai déjà pris ça. J'ai trouvé sur Amazon un calendrier de l'Avent licorne. Bon, que je lui offrirai à Noël, tant pis. Mais ça fait du coup 24 petits goodies licorne et tout. Donc, ça peut faire zizir. Et donc, je lui ai trouvé ça ce matin à Carrefour. C'est un bracelet d'eau de paillettes. Vous savez, c'est des bracelets comme ça. Moi, j'avais ça quand j'étais gamine. Où, en fait, c'est à fabriquer. Là, il y a les tubes comme ça, transparents. Là, il y a plusieurs paillettes que vous pouvez mettre dans les tubes. Là, il y a les fermoirs. Bon, il y a le petit entonnoir. Et il y a la petite pampille comme ça. Et en fait, vous les remplissez d'eau pour que les paillettes bougent. Et il y a la petite pampille. Et j'ai vu qu'il y avait des choses. 1, 2, 3... Il y a 3 licornes, donc je me dis voilà, plus les paillettes, hein, et puis c'est un bijou, donc c'est voilà, les filles aiment bien ça.
Et je lui ai trouvé ça, parce que je sais qu'elle aime bien aussi les activités manuelles. Je lui ai pris ça, là, un truc pour faire des licornes comme ça, là. Avec des petites... je sais même pas comment ça s'appelle, des petits bitoniaux comme ça que vous mettez sur une plaque. Et après, vous passez un petit coup de fer à repasser et c'est soudé. Voilà, je pense que ça peut être sympa pour qu'elle fasse ça. Voilà, c'est juste un petit kit de démarrage. Hein. Je pense qu'après, il faut qu'elle achète des choses pour si elle veut en faire plus. J'ai pris ça. C'est tous les mêmes, hein, mais les couleurs de boîte changent. C'est des chocolats. Donc j'ai pris en turquoise, en bleu foncé et en espèce de rose violet. En fait, quand vous en achetiez deux, vous avez la troisième offerte. Donc j'en ai eu pour, on va dire, 9 euros quelque chose et 9 euros quelque chose. Comme ça, je me dis, je suis tranquille. Donc il y en aura un pour l'ATSEM, un pour la maîtresse. Après, il y en aura un pour mon frère, un pour ma belle-sœur. Et puis il y en aura un, je sais pas, je vais dire un pour mes parents, un pour mes beaux-parents. Voilà, en gros. Comme ça, je suis tranquille. Au niveau chocolat, j'ai acheté. Je sais que pour mes parents, ça sert à rien d'acheter 50 000 trucs. Voilà, il n'y a pas énormément de chocolat, mais je pense qu'ils sont tous bons. Parce que figurez-vous que cet automne, je suis allée en vacances chez mes parents et mon père était encore en train de manger les chocolats que je lui avais offert à Noël. Je lui avais offert une boîte de Pyrénéens et mon père était encore avec son café en train de manger un petit Pyrénéen qui datait de Noël, quoi. Donc ça sert à rien que j'achète des trucs comme ça en trop grosse quantité parce que je sais que ils mettent très longtemps à les manger. Les parents de Simon, c'est moins le cas. Donc ça, je pense que ça va être peut-être un petit truc qu'on va leur offrir quand on va aller chez eux. Mais je verrai, là, je vais attendre un peu plus tard quand ils feront les offres des grosses boîtes, là, Champs-Élysées ou je sais pas quoi, là, de Lindt. Quand ils feront une achetée, la deuxième offerte, ou deux achetées, la troisième offerte, un truc comme ça, où ça vaut plus le coup quand c'est des grosses boîtes. Et à ce moment-là, effectivement, ce sera des boîtes comme ça que je vais plus offrir à mes beaux-parents qui, eux, mangent un peu plus de chocolat. Et des choses que je pourrais poser sur la table avec le café, là, quand mes parents viendront. Peut-être une plus grosse boîte, ce sera mieux qu'une toute petite boîte de radines. Mais voilà. Bon, je trouve que c'est bien quand même un assortiment de 20 mini bouchées. C'est correct. Bah, après, pour la TSEM, la maîtresse, pour mon frère et ma belle-sœur, c'est très bien. C'est très bien. J'ai repris, bah tiens, pour le goûter de Lancelot, j'ai repris des chocobons. Alors ça, c'est aussi pour le petit déjeuner, parce que ça lui arrive de manger ça au petit-déj. Donc, je mets ça là. Et j'ai pris un truc pour Simon. Je lui ai demandé ce matin, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu voudrais. Il m'a dit qu'il voulait des Kinder Country, parce que j'essaye de le sevrer. Voilà. Donc, je lui achète plus rien, en fait, pendant les courses. Et c'est vraiment quand il crie famine que je vais lui acheter des petites gourmandises. Et j'ai trouvé des pulls de Noël pour Lancelot. Hop. J'ai trouvé celui-ci, que j'ai trouvé au rayon bébé, celui-là. Donc en 36 mois, hein, il fait encore du 3 ans. Donc celui-là, il fait 36 mois. Parce que franchement, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Celui-là, il est à 8 euros, je crois. 7,99 €. Et celui-ci, à 5,99 € que j'ai trouvé dans le rayon enfant. Parce que c'est du 3-4 ans. Voilà. Il a deux petits pulls de Noël. Je lui en avais trouvé deux chez Action. Donc on est bon. Voilà. Il peut jongler une semaine... avec ça. Je ne vous promets pas que si j'en trouve d'autres, je craquerai pas, surtout chez Ziman, voilà, s'il y a des petits prix comme ça à 5, 8 euros, c'est parfait pour moi. Donc je ne promets pas que je recraquerai pas sur un ou deux, histoire qu'il y ait un petit roulement qui se fasse, mais je sais ça va être comme moi au mois de décembre, je vais essayer de lui faire porter que ses pulls de Noël, et voilà, j'aime bien ça, le réticule, j'aime bien ça. Donc le programme du jour, je vais voir si la mère elle est motivée pour se bouger maintenant, parce que j'aimerais bien, à la limite comme ça c'est fait, on va se promener maintenant et il fait beau. Et ce que je voudrais, c'est trier mon bureau. Je vais faire ça en vidéo, comme ça c'est prévu que vous l'ayez jeudi, donc vous l'avez déjà vu. Donc c'est aujourd'hui que je trie mon bureau, mardi, pour que vous ayez la vidéo jeudi. Et puis voilà. Et puis je crois que je vais faire aussi un truc avec Amazon. Je vais hier j'ai fait ça aussi hier après-midi. J'ai cherché tous les liens, tout copié, tout préparé. Donc je pense que je vais commencer mon collage parce que je pense que je vais recevoir des choses demain ou après-demain. Donc je vous les filmerai vite fait en fin de semaine et je vous ferai le collage pour vous mettre. Ce sera la vidéo de mardi. Et à partir de mercredi, les vlogmas. Voilà, donc après il n'y a plus d'histoire de préparation parce que c'est que du spontané. En fait, je filme, je diffuse, je filme, je diffuse. Je ne peux pas vous préparer les choses longtemps à l'avance. Bon, je vais mettre dans le sac les choses qui sont à monter, quasiment tout, du coup, tout, parce que tout est pour Noël ou à mettre dans le linge sale. Voilà, donc promenade du chien, le bureau, manger, et je pense que cet après-midi, ça va être cool Raoul.
Voilà, il faut quand même que je fasse un petit peu de ménage parce qu'hier j'ai un peu fait ma feignasse, donc il faudrait que je passe au moins l'aspirateur en bas et en haut. Et si j'ai la foi, il faudrait que je lave la salle de bain et les sanitaires. Bene. Bon, je vous fais des bisous, je vous retrouverai demain parce qu'aujourd'hui il va rien se passer. Demain, c'est quoi le programme? Demain matin, j'ai rien prévu et c'est très bien comme ça. Et demain, donc demain, je reste ici. Je verrai bien ce que je peux faire. Bah, je crois qu'il y aura peut-être à aller chercher colis Amazon et puis filmer ou je sais pas si ça arrive aujourd'hui. Et bah, demain soir, entretien. Donc je sais même pas si je vais vous prendre demain, peut-être pour vous faire un petit coucou vite fait. Ah, c'est le bus qui passe. J'ai eu peur. Et voilà, je vous dirai un peu ce qu'il en est du reste de la semaine. Je vous fais des bisous. Coucou. Encore Miss deuxième accoudoir. Coucou la mémère. Alors, je vous reprends. Nous sommes mercredi. Mais j'ai l'impression d'avoir une tête. Comme ça. Avec des yeux comme ça. Il est 9h10. Je rentre de l'école. J'ai juste été le déposer et j'ai déposé un colis juste dans la boutique à côté de l'école. En fait, il y a un... Enfin, nous, on n'a pas de... On a quelques commerces en centre-ville. Il y a 2 boulangeries, il y a une épicerie, une mini pizzeria, une petite agence immobilière, je crois. Et puis après, il y a un truc un peu... Enfin, je sais pas comment on appelle ça, c'était une quincaillerie à l'époque qu'on appelait ça. En fait, ils vendent un peu de tout. Si vous avez par exemple des limaces, vous avez des produits à limaces. Si vous avez besoin d'une assiette, il y a des assiettes. Si vous avez besoin d'un tournevis, il y a un tournevis. Si vous avez besoin d'un parapluie, il y a un parapluie. Vous voyez, c'est un peu un commerce de proximité parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes âgées dans notre bled et des personnes âgées qui sont peut-être pas amenées à faire beaucoup de voitures ou aller chercher les trucs à droite à gauche. Donc c'est vraiment le petit commerce de proximité. C'est un truc quand même assez grand. Et donc il est pas loin de l'école, il est à 2 minutes à pied de l'école. Donc quand j'ai un colis comme ça, Mondial Relais ponctuel, donc j'ai vendu quelque chose cette nuit, c'est une dame qui m'a acheté 3 articles bébés, une turbulette et un gilet, un petit manteau. Beaucoup trop petit, aussi bien pour Lancelot que pour Liam. Donc du coup j'ai mis en vente sur Vinted. Et donc du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'ai fait le colis ce matin vite fait. Je pensais le faire dans la matinée et aller le déposer en allant le chercher. Puis finalement, ce matin, j'ai eu le temps de le faire, donc je l'ai fait. Et j'ai dit, bah tiens, en allant le déposer, comme ça fera un truc en moins à faire tout à l'heure, sauf si je vends d'autres choses d'ici là, bien évidemment. Mais quand j'ai qu'un petit colis comme ça ponctuel, quand j'en ai plusieurs en général, je vais jusqu'au centre médical, enfin au magasin médical, qui eux sont un plus gros commerce et ont plus de place pour stocker les colis. Donc quand je commence à en avoir 3-4, en général, je vais chez eux, ça les encombre moins que eux, là, le petit commerce. Donc voilà. Surtout que voilà, c'était quand même une turbulette et 2 gros trucs, donc ça faisait un colis assez important. Bref. Donc je suis allée là-bas et je suis rentrée. Hier, il s'est pas passé grand-chose, comme je vous ai dit, j'avais des petits trucs à faire. J'ai sorti la chienne, il a fait beau, donc pendant 1 heure, elle a bien voulu aller se promener jusqu'aux chevaux, tout ça, donc on a fait une belle balade. Dans les champs et tout. Vraiment, on n'a pas croisé beaucoup de voitures. C'est vrai que j'avais l'habitude de la sortir vers 11h30, de 11h30 ou midi, un truc comme ça, enfin à l'heure du déjeuner. Et on croisait plein de voitures. C'était chiant à chaque fois, surtout que nous, on n'a pas de trottoir. Donc on est obligé de se mettre sur le bas-côté. Mais comme il fait des temps un peu bizarres, humides, machin et tout, c'est un peu, voilà, je me retrouvais toujours avec de la gadoue sous les chaussures, etc. Donc je marchais sur la route, mais à chaque fois il y avait une voiture, il fallait revenir sur le côté. Donc voilà, c'était chiant. Et donc là, du coup, on est allé se balader à 10h, je crois que c'est ça, 10h ou 10h15 jusqu'à 11h30. Et franchement, très bon horaire. On a croisé un tracteur. Voilà, j'ai pas croisé de voiture. À mes souvenirs, j'ai pas croisé de voiture du tout. Donc nickel, il faudra vraiment que je cible ces horaires-là. Donc là, madame est fatiguée. Donc on va voir. Donc hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai fait tout ce que j'avais à faire, ça c'est sûr. J'ai fait mon petit ménage, j'ai sorti la chienne. J'ai préparé un peu les trucs pour le soir. Je sais même plus ce que j'ai fait. Je sais qu'après, j'ai fait d'autres trucs sur Internet. J'ai effectivement fait mon collage. J'ai fait mon tri de bureau. J'ai donc du coup fait mon collage et je l'ai mis sur YouTube. Elle est programmée pour le jeudi, donc vous l'aurez vu. C'était vraiment une vidéo à l'arrache, quoi. Il y avait voilà, ma tête comme j'ai maintenant. J'étais voilà, en polaire, en haut. J'étais à moitié à contre-jour. Enfin voilà, c'était juste une excuse pour faire une vidéo blabla où j'avais besoin un peu voilà, de parler et de m'occuper. Donc j'ai dit autant partager ça avec vous. J'ai la GRC. Et
Hier soir, on a regardé. Alors, j'ai demandé à Simon, parce que c'est vrai que moi, je prends pas la peine dans la journée, alors que je pourrais, de temps en temps, vu que je suis sur l'ordi, regarder ce qu'il y a le soir à la télé. Je regarde pas. Simon, lui, regarde quand il est dans le train, il regarde sur son téléphone. Et hier, il me dit, bah, si tu veux, ce soir, il y a rien à regarder de spécial, mais si tu veux, il y a le film du livre que tu as lu. Donc, avant toi. Donc, j'avais déjà vu le film il y a quelques années. J'ai lu le livre le mois dernier, là, je l'ai fini chez mes parents le mois dernier. J'ai pleuré, je me souviens d'avoir pleuré quand j'avais vu le film la première fois. J'ai pleuré quand j'ai lu le livre, parce que forcément je me remémorais les scènes du film. Et hier, j'ai pleuré encore toutes les larmes de mon corps. Le film a fini à 23h, j'avais les yeux comme ça. Je veux dire, ça n'a pas pris long pour que je m'endorme. Parce que déjà, moi d'habitude, à 22h15, je commence déjà à piquer du nez. Là, j'ai tenu, j'ai pleuré, on est monté, j'ai mis la vidéo ASMR. J'étais plus là au bout de 5 minutes, je sais même pas de quoi ça causait. Et je pense que c'est pour ça que j'ai la tête un peu comme ça ce matin, les yeux un peu explosés, parce que du coup j'ai pleuré hier soir. Donc voilà. Ce matin, le réveil n'était pas douloureux, on va dire, ça a été. Mais voilà, je sens que la tête est un peu gonflée, etc. Donc le programme du jour, ce matin, j'ai rien de prévu, on va dire, en extérieur. Bon, j'ai fait mon ménage hier, donc je vais m'épargner de refaire le ménage. Tant pis, je passerai l'aspirateur et tout ça. Faut que je commence un peu à essayer de me détacher de certaines tâches ménagères, de les faire un peu moins régulièrement, parce que voilà, je sais pas comment va se passer les entretiens et choses comme ça, mais je sais que j'aurai moins le temps de faire les choses. Donc pour apprendre un peu à me défrustrer de ça, il va falloir que j'espace le truc. J'appréhende la période là au mois de mars où elle va reperdre tous ses poils et que déjà une fois par jour c'était pas suffisant de passer l'aspirateur. Alors de les passer qu'un jour sur deux, ça va être compliqué pour moi. Mais bon, tant pis. Faut que je fasse une soupe parce que Lancelot, quand il a vu l'appareil à soupe, il a dit non, 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 on fait pas le bruit, on fait pas le bruit. Donc je lui dis t'inquiète, je fais la soupe quand tu seras parti à l'école. Donc faut que je fasse une soupe pour moi ce midi parce que j'ai envie de manger une soupe ce midi. Et ce soir, vous vous rappelez, j'ai mon entretien, mon deuxième entretien pour la mairie à 18h45. Je pense que ça va durer au moins 1 heure et le temps de rentrer, du coup, il sera 20h. Donc, c'est l'heure où généralement, on a terminé de manger bien avant. En général, on finit de manger vers moins le quart, 8h moins le quart. Et c'est l'heure où on commence à monter, en fait, vous brosser les dents, faire la lecture, etc. Vers 8h15 en général, après la météo sur la 6. Et donc du coup, je voulais un truc vite fait ce soir devant New Amsterdam, manger une soupe, etc. Donc je me suis préparée à faire ça. Donc j'ai mis la machine à soupe qui est là. Et je me suis mis ça, là. J'ai préparé aussi un cubord dégraissé. Et j'ai mis à décongeler. Parce que j'ai remarqué que quand je mettais les légumes déjà congelés, finalement, ça faisait des grumeaux. Ça les faisait pas cuire assez, donc il faut que je les mette déjà décongelés. Donc j'ai mis dans l'eau chaude qui maintenant est très froide. Je vais faire ça au trio de fleurettes là, chou-fleur, brocoli, chou romanesco. Je pense que ça va pas tout remplir, donc je vais peut-être rajouter des courgettes. Voilà, je pense que je vais peut-être rajouter un petit fond de courgettes qu'il y a. Et je me suis mis aussi à décongeler ça. Du coup, il y en a 400 grammes, donc je séparerai en 2 portions. Et je vais retirer les... Je pense que je vais pas aimer les moules. Voilà, je pense que je vais retirer les moules et je vais lui les laisser dans un petit tupperware. Parce que lui, il aime ça, Simon. Mais donc, c'est crevettes et noix de Saint-Jacques. Donc voilà, je ferai ça que je plongerai dans mon bol de soupe ce midi et ce soir. Voilà. Donc je me suis préparé ça. Pour eux, il faudra que je prépare aussi cet après-midi, ou si j'ai le temps là ce matin, de faire cuire des pâtes. Donc voilà, je vais leur faire cuire un petit peu de ces pâtes-là. Et ils vont manger des saucisses végé. Donc les saucisses végé, c'est facile, ce sera à mettre au micro-ondes. Et les pâtes, il faudra qu'ils les fassent réchauffer au micro-ondes. Parce que Simon va rentrer, on va juste se télescoper en fait. Il va rentrer à 6h30. Et moi, il faut qu'à 6h30, 35 au plus tard, je sois partie quoi. Donc on va se télescoper. Donc il n'aura pas le temps non plus de tout gérer la bouffe et tout. Donc du coup, je vais tout préparer. Il aura juste à faire chauffer au micro-ondes et ils mangeront tous les deux comme ça, père-fils. Très bien. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre aussi ce matin? Je me suis préparé ça. Je me suis préparée pour faire des photos Vinted. Il me reste encore quelques trucs là-haut à prendre en photo. J'ai déjà tout pris, tout ce qui était soins, parfums, etc. Que j'ai pas encore mis sur mon Vinted, mais je vais le mettre parce que là ce week-end j'ai surtout privilégié de mettre tous les jouets. Et il y en a quelques-uns qui sont pas mal partis. Je verrai, j'espère que ça va partir encore cette semaine et le week-end prochain. Et je pense, vendredi mettre... Alors, je vais me mettre un petit peu pour éviter d'être sombre ou à contre-jour. Je vais me remettre à ma place fétiche. Je vais mettre vendredi des annonces. Déjà, je vais mettre, je pense, tous les soins et les parfums, etc.
Donc vous les aurez déjà vus, il y en a peut-être déjà qui seront partis ou quoi qu'est-ce. Et la semaine prochaine, je pense que je mettrai voilà, le maquillage, les bijoux. Je vais faire ça. Et ce qu'il faudrait, c'est que maximum mi-décembre, tout soit mis en ligne, ce que j'ai à vendre, parce que ça me donne plus de chance pour des gens qui veulent éventuellement faire des cadeaux pour Noël. Donc voilà, donc il faut que je prenne en photo, il me reste ça. Et de toute façon, ça prenait de la place là-haut, il faut que je libère la place parce que mes parents vont venir pendant 5-6 jours ici et je ne vais pas les laisser vivre dans les valises. Il faut qu'ils enlèvent ce qu'ils ont dans leur valise pour mettre dans l'armoire. Donc j'ai libéré 3 tablettes. Comme ça, ils seront bien tranquilles. Parce qu'en hiver, c'est un peu plus volumineux qu'en été, hein, c'est sûr. Donc il faut ça. Même s'ils ramènent 3 pulls, 3 pantalons, enfin voilà, il y a quand même du volume. Et j'ai mis des petites caissettes pour s'ils veulent mettre leurs slips et leurs chaussettes. Voilà, c'est toujours mieux que de mettre ça à l'arrache sur une tablette. J'étais prévoyante. Demain, j'aurai, je pense, des colis à aller chercher. Demain, c'est pareil, j'ai rien prévu. Je vais voir comment se passe ma journée. Alors cet après-midi, je pense que je vais la consacrer à relire l'annonce pour mon entretien de ce soir et relire ma présentation parce que vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais fait une belle préparation, tout ça. Je m'étais fait un beau petit discours, on va dire, une belle présentation, etc. Et l'entretien s'est pas du tout passé comme un entretien ordinaire. Donc franchement, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai préféré avoir un échange en fait, plus une conversation plutôt qu'un entretien où on me dit présentez-vous. Et puis après voilà, c'était mieux un échange parce que je me suis présentée déjà, ils ont eu mon CV, ils ont eu ma lettre de motivation. C'est une personne c'est une élue qui bosse dans un service RH, donc elle savait un peu voilà, elle dit c'est bon, j'ai vu ce que vous savez faire, j'ai vu vos expériences. Maintenant ce que je veux savoir c'est pourquoi vous avez postulé chez nous, qu'est-ce qui vous motive à venir chez nous. Voilà, c'était plus un échange, une conversation plutôt que vraiment un entretien où on vous pose des questions. Il y a eu les fameuses questions pièges, donnez-moi un défaut, donnez-moi une qualité, des trucs comme ça. Mais c'était assez sympathique comme entretien. Mais je pense que ce soir, ça va être un entretien un peu plus classique avec le maire et une personne de la RH, où là, on va peut-être me demander de me présenter, on va peut-être me demander un peu de parler de mes expériences, etc. J'espère pas, j'espère que l'entretien va être court, que c'est juste effectivement pour valider la personnalité ou voilà, un petit peu sonder le personnage. Savoir si le feeling passe bien, parce que comme c'est une petite mairie, je pense que tout le monde se côtoie un peu et tout le monde travaille un peu avec tout le monde. Et c'est pareil, la personne qui recherche va faire du social, mais va aussi faire le secrétariat du maire et des élus. Donc, je pense que je travaillerai aussi avec monsieur le maire. Donc, il faut qu'il y ait, je pense, un feeling qui se passe. Donc, si déjà ma tête ne lui revient pas, je pense que je ne serai pas prise. Mais voilà, donc j'espère que l'entretien va bien se passer, parce que c'est vrai que c'est chiant à chaque fois de ressasser. Enfin, quand vous faites des entretiens tous les ans ou tous les 2 ans, à chaque fois de reparler de toute sa vie, machin, en plus on ne sait pas ce qu'il faut vraiment dire, ce qu'il ne faut pas dire, parce que des fois une toute petite expérience est significative et des fois vous avez beau passer 5 ans dans une boîte qui n'a aucun intérêt pour le nouveau poste sur lequel vous postulez. Donc ça sert à rien de s'éterniser dessus. Donc c'est vrai que c'est un peu galère à chaque fois de radoter et de recenser tout le temps le même CV, c'est chiant. Donc j'espère que ça va bien se passer, rapide, efficace, et que ça va pas être un truc où je vais devoir réciter toute ma vie. C'est chiant. Un échange, c'est très bien. Voilà, il me pose des questions, je réponds. Il me pose des questions, je réponds. Je pose des questions aussi parce que j'ai des questions à poser là sur le coup. Vu que j'ai la personne RH, comme je vous dis, je vais vraiment poser les questions sur le déroulement de les modalités des horaires et tout le tralala, quoi. Vraiment, les questions pratiques, les trucs que j'ai pas posés en premier entretien, comme je vous ai dit hier. Donc ça, je vais le faire ça cet après-midi. Je pense que je vais pas faire de sieste. Je vais un peu préparer, entre guillemets, mon entretien de ce soir, même si je pense que j'avais déjà tout bien préparé, mais je vais juste relire ce que j'avais préparé et préparer mes affaires, préparer tout ce qu'il faut. Voilà, ça va être un truc assez cool. Là, ce matin, je vais me préparer un petit... pendant que la soupe chauffera, je vais cuisiner et puis je vais me préparer un petit thé et me poser devant l'ordi. Et puis après, je pense qu'une fois que la soupe sera cuite, etc., je ferai mes petites photos. Si la chienne lève la tête, je la sortirai peut-être, mais il ne faut pas qu'elle se lève trop tard, plus tard que 10h30, ça ne va pas. Donc, on va dire jusqu'à 10h, ça pourrait aller, 10h15, je la sors 1h, et après, il faudra que j'aille chercher Lancelot, quoi. Voilà, bon, demain, comme je vous ai dit, j'ai pas de rendez-vous, j'ai rien de prévu, entre guillemets, je me suis mis des tâches ici, des tâches ménagères, j'ai une lessive de nous et la lessive des rats de Lancelot. Et après, je me suis mis des rendez-vous à prendre, mais ça, si j'ai le temps de le faire aujourd'hui, par exemple, je le fais. Si j'ai pas le temps demain, je le fais vendredi. C'est pas des trucs urgents. Et je verrai, je crois que le temps se gâte à partir de demain. Mais je voudrais tenter, moi, ce qui me saoule là d'aller à la piscine maintenant, je trouve toujours des excuses. C'est que là, j'ai été emmener Lancelot à l'école, il fait 2 degrés. Il fait 2 degrés, donc ce qui fait que là, j'ai déjà 3 couches juste en haut. J'ai un sous-pull, une robe, un gilet, j'ai un legging. Bon, j'ai les sous-vêtements classiques, chaussettes, culottes et soutifs.
J'ai un manteau, une écharpe, un bonnet, voilà. Et donc après les affaires de piscine. Je pense que si je vais à la piscine, alors si je vais à la piscine à côté de chez moi, les casiers sont condamnés pendant toute la période Covid. Donc c'est-à-dire que vous allez avec votre sac, votre manteau au bord de la piscine. Voilà, et vos chaussures. Voilà, donc c'est méga galère. Quand vous allez à la douche, c'est pareil. Vous sortez du bassin, vous repartez avec toutes vos affaires que vous posez sur un banc à côté des douches et vous prenez votre douche et vous reprenez vos affaires et vous allez au vestiaire fermé en plus. Donc c'est juste des vestiaires communs où vous vous mettez à poil devant tout le monde. Donc voilà, pas pratique. Et l'autre, qui est un petit peu plus loin, les vestiaires sont rikiki. Vous savez, c'est vraiment les petits vestiaires colonnes comme ça. Donc il va falloir forcément que je prenne 2 vestiaires, parce que là, les vestiaires sont vraiment fermés, etc. Là, on a le droit. Là, par contre, dans l'autre piscine, on ne peut rien ramener au bord de la piscine. Il faut tout mettre dans les casiers. Il y a la communication qui n'a pas dû bien passer au niveau département, parce que dans les 2 piscines, c'est un comportement complètement différent. Donc dans une, tout est fermé, tous les vestiaires et les casiers, tout ça c'est fermé. Et dans l'autre, en fait, on ne doit rien ramener au bord de la piscine. Juste la serviette et le savon, c'est tout. Bon, après, forcément, les lunettes, les brassards, les trucs comme ça, enfin, les trucs super sécurité et indispensables. Mais voilà, si on voulait prendre un petit sac pour mettre tout ce bordel-là, ça ne va pas. Il faut y aller vraiment qu'avec la serviette et le savon dans les mains, enfin bref. Donc voilà, je vais tenter, mais voilà, ce qui me saoule, c'est ça, c'est d'être avec 50 000 couches, au moins quand on est à une période un peu moins froide. J'y allais juste avec un gilet, avec juste mon sweat, ou vous voyez, mais là, ça va pas être possible, je vais pas pouvoir à 2 degrés aller à la piscine, et puis quand je vais ressortir, en plus, ils ont condamné aussi les séchoirs, là, les trucs de sèche-cheveux, parce que Covid ou je sais pas quoi. Donc ça marche plus, ils ont mis des rubalises et des machins, donc on peut pas se sécher les cheveux, donc je me vois pas sortir à 2 degrés de la piscine sans bonnet, sans rien sur la tête, quoi, ça va pas être possible. Donc je me suis mis piscine, mais j'ai mis un point d'interrogation, et je verrai s'il y a motivation, s'il y a tout ça, mais sinon demain ça sera peut-être encore une fois une petite journée à la cool, entre guillemets, parce que je me trouve toujours des choses à faire. Mais il faut surtout aussi que j'aille récupérer, je pense que j'aurai 2 colis Amazon, parce qu'il y en a un que j'ai vu qui aurait dû arriver hier, mais qui n'est pas arrivé hier, donc il va arriver aujourd'hui, ça certainement. Et il y en a un, il y a marqué livraison aujourd'hui avant 20h. Donc il y en aura certainement 2 que je devrais récupérer demain. Et on a commandé un surmatelas pour le BZ là-haut, parce que mes parents viennent passer, comme je l'ai dit, plusieurs jours. Quand c'est pour une nuit, ça passe, parce que même ma mère, elle m'avait dit l'année dernière, quand ils ont passé quelques nuits chez nous, la première nuit, ça passe, mais à partir de la deuxième, ça fait mal au dos, en fait, la pliure du BZ, vu que nous, il est toujours plié. Et avant qu'il reprenne sa forme, il faudrait effectivement des fois plusieurs nuits où les gens dorment dessus pour bien l'aplatir. Donc ce qui fait qu'en plus c'est mal placé, c'est vraiment au milieu du dos et tout, c'est galère. Les parents de Simon, quand ils viennent une fois par-ci par-là, on va plus souvent chez eux que eux chez nous, et quand ils viennent c'est juste une nuit. Donc c'est vrai que c'est comme dit ma mère, une nuit c'est supportable, mais plus ça va pas, donc on a décidé avec Simon d'acheter un surmatelas chez Ikea, et on se les fait livrer, mais pas à la maison, en point relais. Donc ça m'a coûté... alors à la base c'est 29 € la livraison en point relais, mais avec la carte Family il y a 5 € de réduction, donc je suis passée à 24 €, et en même temps j'ai eu un bon d'achat de 20 € à valoir jusqu'au mois de février, jusqu'à fin février. Donc en fait la réduction finalement, la livraison m'est revenue à 5 €, voilà, enfin à 4 €. À 4 €. Bon, ça peut encore aller, et je me dis, parce que le faire livrer à la maison c'est 59 €. Je ne voyais pas pour un surmatelas faire livrer, et souvent en plus le délai de livraison à domicile est beaucoup plus long. Là du coup on a commandé dimanche, il est arrivé hier on était mardi, donc c'était super rapide, et donc il faut que j'appelle pour savoir si je peux aller le chercher demain, parce qu'elle m'a appelé hier mais j'étais en train de donner le bain à Lancelot, donc j'ai pas répondu. J'ai vu le message qu'hier soir, elle me dit merci de me rappeler pour me dire quand est-ce que vous voulez passer le chercher, donc c'est au Super U, donc ça va le faire. Et donc voilà, donc j'ai fait livrer ça, et je me voyais pas non plus me retaper 40 minutes de route pour aller au Ikea pour aller chercher ça, et puis refaire 40 minutes de route, voilà, c'est bon. Donc livraison, proximité, pas cher, et voilà. Donc demain je pense que j'irai chercher ça, et quand je reviendrai, je ferai ce que j'ai à faire là, et on verra si le midi je suis motivée pour sortir. Je me sens pas motivée déjà, donc je pense que je serai pas motivée. Mais il faudrait que j'arrive à me trouver une activité régulière, parce que la marche, ça va bien quand il fait ce temps-là, mais il va y avoir forcément des moments. Là, ils annoncent qu'à partir de fin de semaine et la semaine prochaine, il ne fait pas un temps génialissime, donc les balades, ça va être un peu compliqué. Bref, je vais commencer à lancer ma soupe, à faire monter, prendre les photos, sinon je pense que voilà, il est déjà 9h30 et je n'aurai pas avancé d'ici 11h30. Je vous fais des bisous, et puis je vous dis à plus. Vous m'avez dans la pénombre, je pense, parce qu'il ne fait pas un temps extraordinaire. Ça s'est un peu levé tout à l'heure, mais ça s'est réassombri, ça s'est recouvert. De toute façon, ils n'annoncent pas beau aujourd'hui, j'étais étonnée que ça finisse par se lever. Alors, quelle heure est-il ? Il est 11h15.
Bonjour madame. Bonjour madame. On vient de rentrer. Alors hier, je vous ai laissé, je crois, sur la matinée, sur ce que j'avais l'intention de faire ma matinée, etc. J'ai réussi à tout faire ce que je voulais faire, sauf prendre les photos vintage. Je ne l'ai pas fait le matin, je l'ai fait l'après-midi. Je suis en train de parler de Jeep, je joue avec toi après. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc le matin, j'ai fait tout ce que je voulais faire, sauf prendre les photos Vinted. Et après, donc, je suis allée chercher Lancelot. On est rentré, on a mangé, voilà, tout s'est bien passé, etc. On est monté, après, il a joué un peu, on a lu les histoires, et hop, à la sieste. À 14h, je l'ai mis à la sieste. Je suis désolée, je vais bouger, elle veut jouer avec moi, donc... il m'a dit qu'il voulait pas dormir. Je lui ai dit, bah, c'était fatigant, comme surtout que moi, le matin, j'ai eu du mal à le lever. Il voulait pas se lever, il était fatigué, il me disait qu'il voulait rester couché. Bah, je lui ai dit, bah écoute, garde un peu de sommeil et puis tu pourras faire un petit dodo quand on fera la sieste après-midi. D'accord? Et donc là, il m'a dit qu'il voulait pas dormir. Donc je lui ai dit, bah écoute, tu te reposes. L'école, c'était fatigant aujourd'hui, donc tu te reposes. Et puis voilà. Donc je suis descendue, j'ai fait les photos Vinted. Donc j'ai pris tout le maquillage là que j'avais trié en photo. Je pense que je le mettrai que la semaine prochaine. Sur Vinted. Donc j'ai pris les bijoux et tout ce qui est maquillage. Voilà, j'ai pris ça en photo. Il me restera plus que... je vais faire le tri la semaine prochaine de la chambre de Lancelot. Donc je pense que je mettrai quelques petits trucs en jouets, etc. Je mettrai des vêtements de côté pour Pascal. Je lui referai un colis, je pense, soit fin d'année, là, soit début d'année. Je vais voir avec elle. Il y aura des vêtements d'été et un peu des vêtements d'hiver. Et après, je ferai de nouveau un tri quand il passera réellement en 4 ans. Parce que là, en fait, il y a beaucoup de 3 ans qui lui sont courts. Voilà, qui lui vont même des fois trop grands à la taille, mais qui lui vont trop courts à la cheville, en fait. Ça lui va vraiment au-dessus des chevilles. Ça fait un peu feu sur le plancher. C'est ridicule. Mais si je lui prends du 4 ans, ça lui va nickel à la longueur. Mais par contre, il baille et les élastiques sont pas assez serrés et il faut mettre le cordon, sauf qu'en apprentissage solitude, c'est-à-dire qu'il les laisse effectivement aller aux toilettes, enfin se déshabiller, se rhabiller tout seul. Donc s'il y a un cordon, bah, ça va pas le faire. Et puis surtout, une fois qu'ils ont fini de faire pipi, ils lui rattachent pas le cordon, donc il se retrouve quand même avec tout qui baille, quoi, pas très confortable. Donc pour l'instant, les seuls qui lui conviennent à peu près, c'est du Kiabi. Le Kiabi en 4 ans, la longueur ça va et la taille... Ça baille encore un petit peu, mais on va dire que c'est correct. Ça lui tombe pas sur les fesses. Voilà, il peut encore courir sans avoir le pantalon qui descend. Mais sinon, toutes les autres marques, c'est soit, comme je vous ai dit, ça baille trop et il perd son pantalon, ou soit c'est trop court, quoi. Donc ça va pas. Donc je vais faire un premier tri, parce que déjà, effectivement, je voudrais réorganiser un peu son armoire, parce qu'il y a encore tous les shorts et des trucs comme ça. Il y a des vêtements, je sais qu'il ne mettra pas l'année prochaine, parce que voilà, des shorts qu'il a mis cet été qui lui étaient juste. Ça lui ira pas pour l'été prochain, donc je vais mettre ça de côté. Je vais préparer des trucs pour Pascal, et puis après tout ce que je peux mettre après au tourniquet des vêtements. Enfin bref, je verrai un peu comment je fais, et je mettrai peut-être 2-3 trucs sur Vinted. Tu permets? Voilà, super. Donc bref, donc il me restera encore quelques petits trucs à mettre, mais rien pour Noël. Si je ferai, je pense, un petit tour des jouets, on verra un petit peu s'il y a des jouets qui jouent plus avec et que je peux mettre en vente avant Noël pour que ça parte, pour faire plaisir à d'autres enfants et nous faire un petit peu de sous-sous. Et donc j'ai tout fait ça, j'ai tout rangé dans le garage, tout nickel. Donc j'ai pris les photos, on va dire, de 14h15, parce que quand je l'ai couché, je me suis pas mis tout de suite à faire les photos, je me suis fait chauffer un thé, j'ai regardé mes mails. Et puis quand je voyais qu'il jouait, qu'il tournait en rond dans son lit, j'ai dit, effectivement, lui, il va pas dormir. Donc j'ai dit, hop, les photos Vinted vite fait, et à 15h, je suis allée le chercher, parce que voilà. Et je pense que à 15h, quand il était comme il était, là, il jouait avec sa lumière et tout, enfin bref. Quand je vois qu'il commence un peu à papillonner, etc., je le laisse, je me dis, bon, au pire, il s'endort à 15h15, et puis bah, je le réveillerai à 17h, hein, voilà, pour pas qu'il dorme trop. Mais là, quand je vois qu'à 15h, il est en pleine forme, t'es fatigué, toi? Pourquoi tu vas pas t'installer à ta place? Double accoudoir. Hein? T'as été te promener? C'était bien se promener? Ben oui, c'était bien se promener. T'as de la chance, il faisait beau parce qu'ils annonçaient pas un très beau temps, hein. On a pu aller se promener. Mais demain, je sais pas si on va pouvoir se promener. Bref, je vais speeder parce que le vlog, il va encore durer des années. Donc je l'ai levé et puis on a joué là-haut, voilà, on a joué ensemble. Il a voulu faire de la musique, donc on a sorti les instruments de musique. C'est un peu le brouhaha en fait, hein. Il me dit maman elle joue avec ça, donc il me donne le xylophone, après il me donne les maracas, après il me donne les grelots, enfin voilà. Et donc c'est
C'est du brouhaha, hein, c'est un orchestre improvisé. Après, on a fait un truc de colorino, je crois, un truc comme ça. Colorino, on a fait un loto. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je sais qu'on a joué à plein de trucs. On a lu aussi 2 livres. Je lui ai donné 2 nouveaux livres, là. Choupi qui fête Noël. Je pensais que c'était vraiment centré sur la préparation de Noël. Et au final, à toutes les pages, il parle du Père Noël. Donc ça m'embête un peu parce que bah, moi je suis pas spécialement pour lui faire croire au Père Noël et j'ai pas envie de lui dire que ça n'existe pas, mais j'ai pas envie de l'inciter à croire au Père Noël. Donc c'est une histoire que voilà, c'est un peu chiant. Je pensais que c'était vraiment ciblé je décore, je prépare Noël, etc. J'invite et je fête Noël en famille. Mais non, c'est vraiment ciblé sur comment il fait pour venir le Père Noël, comment il fait pour porter tous ses jouets le Père Noël, enfin voilà. Et le deuxième, c'est Choupi est malade parce que du coup, Lancelot a été malade tout le week-end et là il tousse encore. Ça va mieux, hein, il tousse plus du tout la nuit là. Cette nuit il a passé une très bonne nuit où il a pas du tout toussé. Par contre dès qu'il se réveille il tousse, avant de s'endormir il tousse. Dans la journée il tousse aussi, une toux bien grasse dégueu, donc il a son sirop. Et donc après vers 4h15 je lui ai proposé de descendre prendre le goûter, donc on est descendu prendre le goûter. Il a juste voulu prendre des Smarties hier après-midi, enfin hier à 4h, 4h15, 4h30. Et donc je lui ai mis les petits trains là, à la télévision, donc soit Bob le train, soit Bébé Louis prend le train, enfin tous les trucs qui sont avec des trains. Et voilà, il a fait ça. Pendant ce temps, moi, j'ai pris mon petit goûter aussi et j'ai relu la fiche de poste, ma lettre de motivation, mon CV et ma présentation. J'ai bien fait parce que je suis allée à l'entretien Bon, j'avais rendez-vous à 18h45 et quand j'étais accueillie par le DGS, le directeur général des services, qui m'a dit qu'il avait eu connaissance enfin, qu'il me connaissait, il avait entendu parler de moi, et qu'il n'avait pas eu l'occasion de participer à l'entretien, au premier entretien, et que là, il ne pouvait pas non plus y participer, voilà, mais que, voilà, donc il se présentait. Et il m'a dit, je suis désolée, mais il va y avoir 15 à 20 minutes de retard, donc je vous laisse patienter là. Donc il m'a laissé patienter. Après, il est parti, je me suis retrouvée toute seule dans la mairie. Et j'entendais rigoler dans la pièce où il y avait l'entretien qui se passait, donc ça devait être sympa pour la fille d'avant. Et donc elle est sortie effectivement à 19h15, ils ont un petit peu débattu, tout ça, pendant 10 minutes. Ils m'ont reçu après, et franchement ça a été super rapide. Ça s'est très bien passé. La dernière fois, je me suis retrouvée en face de 2 nénettes, et là j'étais en face de 3 messieurs. Très agréable, franchement j'ai passé un entretien très agréable. J'avais un petit peu angoissé, je pense que c'est le fait d'attendre. Quand vous attendez comme ça pendant une demi-heure avant de passer, vous avez le temps de cogiter. Mais là, une fois que j'étais installée en phase 2, c'était nickel. La question que j'ai pas aimée, c'est ça, c'est présentez-vous. Voilà, donc présentez-vous. Donc il m'a dit rapidement quoi, en gros, hein, que je raconte pas tous les détails de ma vie. Donc j'ai fait ma petite présentation comme j'avais préparé, hein, qui devait durer 2-3 minutes. Et après, donc il fallait que je donne les motivations. Ils m'ont posé quelques questions. Et puis après, voilà, hein, c'était assez rapide finalement. J'ai eu un entretien pendant à peu près 40 minutes. Voilà, 40 minutes l'entretien. Ça s'est plutôt bien passé. Bon, ils m'ont demandé si j'avais des questions. J'ai parlé effectivement des horaires. Donc effectivement, en ce moment, c'est un peu souple au niveau des horaires et ça va changer au 1er janvier. Donc c'est ça qu'elle me disait. Qu'elle me disait qu'il fallait travailler plus d'heures parce que je ne sais pas comment ils travaillaient eux. Mais si c'est un poste réellement en 35 heures effectif. Bon, après, tout ce qui est fait en plus est récupéré. Donc je sais qu'il y aura des réunions le soir, 1 à 2 fois par mois. Un peu comme hier, là, de 19h à 21h. En gros, ça va durer. Et donc ça, ce sera des trucs récupérés. Ça, je pense que je ferai un cumul. Et quand je pourrai poser une journée, je poserai un mercredi. Ce sera plus pratique que de prendre des heures par-ci par-là. Après, je verrai, hein, peut-être à la limite de prendre juste des mercredis après-midi, finir à midi ou un truc comme ça. Mais prendre des journées, c'est plutôt plus sympa. Et qu'est-ce que je veux dire ? Je sais plus. Ah oui, et au niveau des horaires, ce serait du 9-17, hein, du lundi au vendredi. Donc un truc très très classique. Donc voilà, ça m'arrange un peu mieux que du 8h15, 17h15. Parce que 8h15, ça veut dire garderie du matin et après garderie du soir. Alors que là, si c'est 9h, je peux déposer mon fils à l'école le matin. Au moins, il peut dormir le matin, il n'y a pas de garderie le matin. Et après, 17h, ça fait quoi, 45 minutes de garderie le soir. Et en finissant à 17h, à 17h15, grand max, on est à l'école, à la maison. On va direct prendre le bain et puis après il a du temps libre jusqu'à ce qu'on mange, donc voilà, je pense que c'est correct, c'est très bien. Donc voilà, pareil, comme je dis, je mets pas de charrue avant les bœufs, hein, je fais pas de plan sur la comète. Ça c'est, je pense, très bien passé pour la personne juste avant moi parce que
tout le monde était mort de rire. Donc voilà, je pense que mon entretien s'est très bien passé aussi, mais voilà, je fais pas de plan sur la comète pour l'instant, je ne pense pas avoir le poste. Je suis dans la shortlist, ça c'est sûr, parce qu'on est 3, mais voilà, ils me disent qu'ils vont me tenir au courant. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils me tiennent au courant que la semaine prochaine, pas en cette fin de semaine, parce que comme ça me laissera le temps d'avoir mon entretien lundi. Voilà. Et aujourd'hui, le réveil, c'est moi qui ai réveillé Lancelot à 8h. Il n'a pas voulu se lever avant 8h10. Donc pour l'instant, j'ai été plier le linge et tout le tralala. Ce matin, j'ai fait une lessive de nous. Donc qui a eu le temps après, je l'ai mis une partie au sèche-linge avant qu'il se réveille. Et donc pour le réveiller, j'ai ouvert la porte et j'ai étendu le linge à côté de sa chambre. Donc voilà, c'est ça qui l'a réveillé. Et après, le temps qu'il émerge, etc., je l'ai habillé et il a joué un peu avec le train le temps que je change ses draps. Et donc ses draps, je les ai mis à laver avant de partir. Donc je l'ai emmené à l'école. J'ai été chercher le colis Ikea au Grand Super U. Là, franchement, j'avais jamais été à ce Super U là, mais il est super grand. Donc c'était la première fois que j'y allais. Donc déjà, j'ai eu du mal à le trouver. J'ai eu du mal à savoir où était l'entrée, à savoir où était l'accueil. Et quand je suis arrivée à l'accueil, je lui ai dit que c'était la première fois que je venais chercher un colis. Elle m'a dit, c'est au drive qu'il faut aller le retirer. Donc elle m'a expliqué comment reprendre. Donc il fallait que je reprenne une rampe, que je relonge le bâtiment et donc que j'aille au drive. Donc je suis allée au drive, j'ai récupéré donc le surmatelas que j'ai déjà monté là-haut, que j'ai pas déballé, je déballerai au moment où on fera le lit. Enfin la veille quoi, c'est-à-dire que si mes parents arrivent le mardi, je ferai le lit le lundi, comme ça le surmatelas aura le temps un peu de dégonfler parce que c'est un truc sous vide. Je sais absolument pas où on le mettra après, on verra si on peut replier le BZ comme ça ou alors il faudrait que je trouve une espèce de truc scratch pour qu'on puisse l'enrouler et le mettre du coup à côté du lit. Je sais pas, on va discuter de ça avec Simon. Oui, donc hier soir quand je suis rentrée, ça s'est très bien passé pour les garçons, mais quand je suis rentrée, j'ai eu le temps de regarder un peu la météo avec eux, après on est monté, j'ai pris ma douche, on s'est lavé les dents, rituel du coucher, et après du coup pendant New Amsterdam, on a regardé 2 épisodes sur 3, j'ai mangé ma soupe avec des crevettes dedans, voilà. Et un yaourt. Voilà. Et puis j'ai bu une tisane. Et après on est allé se coucher, comme je vous dis, à presque 23h quand même. 22h30, je sais plus. Ouais. Et donc voilà, j'ai récupéré mon surmatelas du coup chez Super U. Et avant de rentrer, j'étais faire un tour dans le Super U, qui était super grand. J'ai trouvé des petites choses. J'ai trouvé un autre pull de Noël pour Lancelot, j'en ai vu, il était à 7 €. J'ai pris du 4 ans, comme ça lui serait un peu grand pour cette année, mais au moins du coup c'est un investissement pour l'année prochaine également. J'ai trouvé des petites choses pour ma nièce. J'ai trouvé ça là avec, voilà, pour les licornes. Alors je cherche le jeu Twister, c'est ça Twister, mais elle m'a mis une boîte bien spécifique et c'est une édition qui coûte 14 € quelque chose, 15 €. Je l'ai déjà mis dans mon panier virtuel sur Amazon. Pour l'instant, je ne le valide pas. Je me dis si j'arrive à le trouver localement, je le commanderai sur Amazon. Donc, je suis allée dans le Super U, j'ai regardé donc les rayons jouets, parce que c'était un plus grand Super U, donc je pensais qu'il allait avoir un truc un peu plus conséquent. Et il y avait un Twister, mais il était à 25 € et c'était pas la même pochette que ce qu'elle m'avait mis. Donc j'ai dit, moi je vais respecter, parce que du coup j'ai pioché une chose dans sa liste, qui est ce fameux jeu pour qu'il joue avec mon frère, ma belle-sœur, tout ça. Et après, moi, je prends plein de petits à côté que vous avez déjà pu voir. J'ai pris des petits trucs licornes, etc. Parce que c'est une grande fan des licornes. Cet été, déjà, quand on était chez mes parents, je lui ai pris un maillot de bain licorne. Et donc, elle s'est baignée tout le séjour où j'étais là avec son maillot de bain licorne. J'avais pris un serre-tête aussi licorne, une casquette. Enfin bref, j'avais pris plein de petits trucs licorne. Elle a adoré. Donc là, j'ai pris donc le Twister qui est sur sa liste et j'ai dit à ma belle-sœur que je préfère aussi trouver des petits trucs qui lui fassent plaisir à côté. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle aime. Je vais d'ailleurs aller... parce que j'ai mis à chauffer mon eau avec mon bouillon et ça sent. Voilà. Tchouk, pour faire cuire mes brocolis. Alors je vais couper et je reviens. Ah, du coup c'est bon. Là j'avais fait bouillir mon eau avec des bouillons de légumes pour pouvoir cuire mes brocolis parce que ce soir c'est flan de brocoli. Je vais essayer de mettre des champignons dedans, on va voir. On va essayer de faire flan brocoli champignons, on va essayer. Simon va pas être content parce que dès que je fais une variante d'un truc il me dit oh c'était mieux quand il n'y avait pas. Mais là j'ai envie de passer les champignons, j'avais acheté ça. Voilà, des champignons de Paris à la normande. J'ai envie de mettre ça. Prêt à réchauffer. Je pense que je mettrai ça dans mon flan de légumes. Ça va varier un petit peu les plaisirs. Donc, j'étais en train de vous montrer les trucs pour ma nièce. Et donc, du coup, je lui avais demandé c'est quoi ses centres d'intérêt, parce que ça aurait pu changer. Puis cet été, elle m'a dit c'est toujours une grande fan des licornes. Je lui ai demandé sa taille aussi, si elle avait grandi ou quoi qu'est-ce. Donc,
on est une taille au-dessus de cet été. Et pour l'instant, j'ai pas pioché dans les fringues, je vais pas lui prendre. Mais je vous ai dit un peu ce que j'avais déjà pris. Et là, c'est les derniers trucs, hein, sauf si vraiment je trouve des petits trucs. Mais c'est que des petits trucs qui coûtent 3-4 euros. Hein. Donc là, je vais trouver une petite activité, parce qu'elle m'a dit, et aussi les activités manuelles à fond. Donc là, je vais trouver une petite activité manuelle qui est aussi licorne. Et j'ai trouvé un jeu de cette famille avec plein de trucs en licorne. Et bon, ça c'est le pull de Noël que j'ai trouvé pour Lancelot. Il faut que je mette au sale là-haut. Et j'ai trouvé pour ma nièce qui va naître au mois de janvier, là, un petit pige. J'avais déjà trouvé 2 pyjamas et puis une peluche dentition. Pareil, dès que je trouve des petits trucs comme ça, un petit peu sympa, pas trop cher, je lui ferai un petit panier. Donc j'ai pris en 3 mois parce qu'il n'y avait pas en 6. Donc écoutez, hein, elle le mettra, hein, plutôt que prévu, mais elle le mettra. Donc ça c'est le linge que j'ai déjà lavé et plié ce matin. Et qu'il faut que j'aille ranger. Je suis donc allée faire ça. Je suis rentrée, j'ai été promener la chienne. J'ai été la promener pendant 3/4 d'heure. Hier, j'ai tenté de la balader, mais elle a été tellement chiante. Elle arrêtait pas d'être dans mes pattes. J'ai failli me casser la gueule 3-4 fois. Donc j'ai fait demi-tour et je suis rentrée. C'est une balade qui a duré 25 minutes hier, pas plus, 20-25 minutes. Et là, ça va. Elle a été un petit peu dans les pattes au début, mais après, une fois que je l'ai bien engueulée et que je lui ai dit attention, on va encore refaire demi-tour. Après, bon, bah, du coup, elle s'est un peu détachée de moi. Donc là, on a fait une balade facile de 45 minutes, mais il fait pas chaud. Hein. Depuis mercredi, on met le sapin. Oui, je ressemble un peu à un sapin avec mon bonnet, mais on met le bonnet, quoi. Donc, alors, Lancelot est très content hein, de mettre un bonnet. Moi, je le suis un petit peu moins parce que du coup, le coiffu est... c'est horrible. Hier, je suis arrivée à mon entretien avec les cheveux tout aplatis à cause du bonnet. Mais en même temps, hier, à 19h, il faisait encore plus froid, quoi. Là, j'ai été la promener, je crois qu'il fait 4. Il fait super froid, c'est tout blanc. J'ai gratté la voiture ce matin, c'est tout blanc. Elle a marché dans de l'herbe, cric dans les champs. Ça craquait encore, tout gelé. Donc, voilà. Donc, la suite du programme, ça va être... J'ai relancé également sèche-linge hein, pendant qu'il y a eu la petite coupure là, que je vous ai fait. J'ai mis à chauffer les brocolis et en même temps, j'ai été vider l'eau du bac à sèche-linge. J'ai enlevé les moutes du filtre et j'ai relancé pour que ça continue un petit peu de sécher. Et ça, à mon avis, d'ici 20-25 minutes, ça sera sec. Je vais aussi donc bien attendre que les brocolis soient bien fondants. Il est déjà 11h35, donc je vais aussi commencer à me préparer à manger. J'ai pas spécialement faim là, mais je voudrais pas manger trop tard. Je crois qu'à 12h30 au plus tard, j'ai mangé. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter ranger le linge. Je vais déjà faire ça. Je vais aller voir mes mails. Et puis voilà, après je vais manger. Je vais plier les draps. Je pense que ça va être une après-midi cool, Raoul, entre guillemets, même si à chaque fois je dis ça, je trouve toujours des trucs à faire. Mais là, j'ai pris hier les rendez-vous médicaux que j'avais à prendre. Donc là, j'ai plus de place pour le mois de décembre. Je voudrais me laisser un peu de temps parce que j'ai quasiment des rendez-vous un jour sur 2. Rendez-vous que ce soit médicaux ou rendez-vous bien-être. Voilà, coiffeur, pédicure, manucure. Enfin, j'ai pas pris manucure, tiens. Soin visage, voilà. Je me suis pris un jour sur 2. Ça va être mon petit calendrier de l'avant à moi où je me fais un petit plaisir tous les jours, qu'il soit payant ou pas. Voilà. Donc ça, on va le partager, mais je vais commencer un peu à préparer tout ça. J'ai pas pu aller chercher mes colis Amazon parce que apparemment il y a marqué qu'ils sont en cours d'acheminement, mais retardés. Donc on verra bien. Ce que j'espère, c'est que ça arrive aujourd'hui, que je puisse aller les chercher demain. Parce que lundi, ça va être un peu juste. Sinon, tant pis. Hein, il y aura pas les achats Amazon de ce que j'ai acheté là dans ma vidéo de mardi. Parce que c'est vrai que si je filme lundi, que je fais mon collage et que je poste, ça va être un peu chaud. On verra. On verra encore si vraiment je peux aller chercher demain ou si vraiment ils arrivent lundi. Si lundi matin ils sont pas là, tant pis. Tant pis. Donc voilà, je vais aller me poser un petit peu entre guillemets. Et j'ai pas passé l'aspi hier et je pense que je le passerai pas aujourd'hui. Voilà, j'ai décidé. Je vois quand même des poils dans le tapis, mais je me dis je le passerai demain. Comme ça, je fais le gros ménage à fond demain. Comme ça, tout le week-end, on peut salir. Et lundi, je referai mon gros ménage. Voilà. J'ai décidé de moins passer l'aspirateur. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est tout. Et je voulais vous dire un truc, je pense. Hein, j'ai dû oublier quelque chose, mais on va s'arrêter là parce que ça va durer 3 plombes. Et puis, je vous dis à demain. Et puis demain, il va pas se passer full grand-chose. J'ai juste à aller faire 2-3 petites courses au magasin bio avant d'aller chez la psy. Et puis,
Voilà, il va pas se passer grand chose non plus demain. Je vous fais des bisous puis je vous dis à très vite. Bye. Je vous retrouve en ce vendredi, dernier jour de vlog. Je vais faire assez concis parce que la vidéo à mon avis est déjà bien très trop longue. Ça y est. C'est parti, c'est parce que ce matin j'ai filmé une vidéo des présentations des calendriers de l'Avent et donc du coup voilà, je me suis mise dans l'ambiance et j'ai déjà mis mon premier pull de Noël. Ce week-end on fait le sapin, donc ce sera également une vidéo préfilmée pour le début des Vlogmas où voilà, où on aura un pull de Noël. Alors Simon n'en a pas, je sais pas s'il va vouloir en mettre un que j'ai acheté. Moi je vais en mettre et je vais en mettre un à Lancelot, voilà. Donc on verra bien. Et donc, je sais plus ce que je voulais dire, bref. Hier, la journée s'est très bien passée. Rien de spécial à vous raconter après ce que je vous ai dit. Mon flan de brocoli avec les champignons, c'était très bon, hein, mais ça a rendu de l'eau. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas assez longtemps essoré les brocolis, parce que la dernière fois j'ai fait tout pareil, hein. J'ai fait cuire avec des bouillons, j'ai égoutter, j'ai laissé une bonne partie de la journée s'égoutter et j'ai mis et ça avait tout bien marché. Le seul truc que j'ai fait ce coup-ci, c'est rajouter des champignons. Je pense que les champignons ont dû rendre de l'eau et donc ce qui fait que ça a eu du mal à faire quelque chose d'assez compact. Vous voyez, les œufs ont pris, mais mélangé à trop d'eau, ça peut pas non plus trop prendre. Donc la prochaine fois, je ferai sans les champignons parce que Simon me dit que finalement ça apporte rien. Il n'y avait pas tellement de goût et au niveau de la texture, oui, il y avait un petit peu de croquant de champignons, mais au final ça n'apportait rien. Donc c'était pour tenter, mais je referai la recette que j'avais faite la dernière fois sans les champignons. On verra bien ce que ça donne. Bref. C'est pour vous faire un petit topo de ma cuisine, hein, maintenant que je cuisine un petit peu. Aujourd'hui, j'ai déposé Lancelot à l'école. J'ai été déposer un colis, parce que j'ai vendu quelque chose sur Vinted. Une petite paire de chaussons de Lancelot qu'on avait acheté et qu'il a mis une fois, et que finalement ça n'allait pas, donc je les ai revendus. Et ensuite, je suis allée faire un tour chez... Alors, je voulais aller chez Biocop. Bon, au début, je voulais aller à Jardiland parce que je voulais acheter un truc pour Noël, etc. Pour faire des choses à Lancelot, voilà. Vous savez, je voudrais acheter des pots en terre ou des cache-pots unis qu'on va peindre et après j'offrirai à mes belles-mères. Je vais voir avec Simon si ça c'est une idée qui lui botte. Donc je m'étais dit, de toute façon si c'est pas pour Noël, ce sera peut-être pour la fête des grands-mères ou n'importe quoi. Enfin bref, voilà. Donc je voulais ça. J'arrive devant Jardiland, ça ouvre à 10h les gars. Il était 9h05. Parce que le temps que je dépose Lancelot à 9h moins 10 et après que j'y aille, 9h05. Moi, je dis, bah écoute, on va y aller. Donc j'ai été un petit peu plus loin, je dis, il y a Biocop. On va aller à Biocop, je vais aller me racheter 2-3 petits trucs sympas pour changer du poisson et du thon, enfin des trucs que j'ai ici. J'aime bien aller acheter des petits trucs au soja, au tofu, etc. Et au sétan, parce que j'ai l'accord de ma diète. Donc je dis, au moins ça va varier. Et donc j'arrive devant Biocop, 10h ça ouvre. Bon, bah il était 9h20, un truc comme ça. J'ai dit, bon, bah on s'en va. Et donc je suis passée chez Chlorophylle. C'est aussi un magasin bio. Là, du coup, je suis arrivée, il était 9h35. Donc c'était pas pareil. J'avais moins le temps de flâner dans les rayons. Je savais ce que je voulais. Comme de par hasard, il n'y avait pas. Le rayon était vide de ce que je voulais. Donc j'ai commencé à regarder un peu les étiquettes des autres choses. Et j'ai pris quand même des petits trucs. J'ai pris les toffinelles de 2 sortes différentes. Un au cèpe et un aux épinards. Et j'ai trouvé des steaks de soja, mais où il n'y a pas de blé dedans, où il n'y a pas tous ces trucs-là. Donc super, j'ai pris ça. J'ai trouvé des tablettes de chocolat à 100%. Il y en a un, c'est à 92% de cacao. J'ai regardé derrière la composition. Bon, c'est quand même assez élevé en matière grasse. Mais par contre, en sucre, bah, c'est quasiment... Enfin, c'est pas tellement élevé. Et en protéines, ça dépasse tous les autres trucs d'autres tablettes de chocolat. Donc, je ne vais pas en manger. Je les ai mis dans mon panier pour les montrer à ma diététicienne, parce que la dernière fois, j'y suis allée avec plein de produits que j'avais achetés en magasin bio, etc. La farine de coco, j'y ai pas le droit, par exemple, mais la farine de soja, la farine de je sais plus quoi que je lui ai montré aussi, là, d'épinards, tout ça, j'avais le droit. Le lait de soja, les crispy là, de soja, là, les cornflakes de soja. Tous les trucs que je lui ai montrés, j'avais quasiment le droit à tout. Donc elle m'a dit, si vous avez d'autres trucs à me montrer la prochaine fois, bah, vous me les ramenez. Donc je commence à faire un petit panier avec des trucs...
avec des trucs que je voudrais consommer. Donc du coup, j'ai mis dans mon panier les 2 fameuses tablettes de chocolat. J'en ai trouvé une à 92%. Alors, je pense que ça va pas être bon, mais je ressens le besoin de manger un peu de chocolat, même si c'est que un carré par jour ou tous les 2 jours quand j'en ressens le besoin, voilà. Mais ça commence à me manquer le chocolat. En plus, on arrive au temps des fêtes, il y a des chocolats partout dans les magasins. J'ai acheté des boîtes de chocolat pour offrir à la Tsem et à la maîtresse. Donc ça commence un peu à me donner envie et donc ce que je voudrais voir avec elle, c'est si c'est possible de craquer pour un carré, voilà, on va dire tous les 2 jours ou un truc comme ça. Je vais juste voir avec elle qu'elle me valide et il vaut mieux voilà craquer un peu de temps en temps plutôt que d'avoir trop de frustration, au pire que je dégomme toute une tablette. Et je sais qu'en plus je vais pas le savourer le chocolat à 100%, 100%, vous vous rendez compte, c'est la première fois que je vois une tablette à 100%. Déjà 92. C'est rare aussi d'en trouver. Hein. Là, au magasin bio, il y avait. Donc 92, j'ai regardé les étiquettes et j'ai pris. Et là, du coup, j'ai trouvé 100%. Donc j'ai regardé aussi, j'ai pris. Je ferai valider par la diète. Si vraiment c'est du non formel, bah écoutez, je me rangerai les ongles et puis c'est tout. Mais ça, oui. Et, sauf que j'ai appris là les 2 dernières semaines qu'en me faisant un tout petit chouï plaisir, c'est-à-dire que c'est pas grave si on met une cuillère de crème en plus, ou c'est pas grave si je mange un petit peu de panure, ou voilà, que je m'écoute un petit peu. Des jours où je mange de laitage ou des jours, et ben finalement j'ai réussi à perdre plus facilement et moins de frustration que les 2 semaines que j'avais passées avant où je m'étais privée de tout et que j'avais pas perdu grand chose finalement. Enfin, pas grand-chose. Voilà, il faut que j'apprenne à me satisfaire. J'ai perdu 1,5 kg en 2 semaines, mais en le vivant très très mal. Là, j'ai mieux vécu la chose et j'ai perdu 2,2 kg. Ensuite, je suis allée au rendez-vous chez la psy. Voilà, j'avais rendez-vous à 10h chez la psy. Le rendez-vous s'est vachement mieux passé. Moi, ce que je voulais, c'était voir un peu comment allait se passer la séance. Et si la séance s'était passée comme la semaine dernière, dire à la fin que ce qui me convenait pas, ce que je recherchais, et qu'on ne planifie pas d'autres rendez-vous. La séance s'est très bien passée. Déjà, je n'ai pas attendu, ce qui est vraiment très rare, en fait, parce qu'à chaque fois que j'ai rendez-vous, peu importe où j'ai rendez-vous, même quand je suis la toute première, je suis toujours prise en retard. Donc après, comme vous dites, hein, effectivement, ils ont des choses à faire, des trucs comme ça, mais je pense qu'à force de prendre toujours tout le temps en retard, il faut qu'ils apprennent à décaler les rendez-vous. C'est-à-dire plutôt que de donner des rendez-vous tous les 15 minutes, les médecins, donner rendez-vous toutes les 20 ou toutes les demi-heures. Comme ça vous laisse du temps entre chaque patient. Voilà, et donc là, j'ai à peine posé mon cul qu'elle a ouvert la porte, le patient d'avant est parti et direct, elle a pas refermé la porte pour après faire tout son truc, direct elle m'a regardé et je suis rentrée. Donc j'avais rendez-vous à 10h, elle m'a pris à 10h, quoi, c'est vraiment ponctuel à mort, quoi. Donc ça, j'apprécie beaucoup, c'est très bien. Et donc je me suis assise et elle a repris le fil de la conversation. Elle m'a dit, la semaine dernière, on avait terminé sur tel truc. Après, elle m'a dit, cette semaine, comment ça s'est passé? Moi, j'avais rien de spécial à lui dire, ni en positif ni en négatif, hein, de cette semaine. Franchement, la semaine s'est plutôt correctement bien passée. J'ai eu des trucs, des moments un peu plus intenses que d'autres, là, comme l'entretien, comme tout ça. Mais ça s'est plutôt bien passé. Donc après, elle m'a posé plusieurs questions. On est venu. Là, en fait, c'était plus comme une conversation. Voilà. Elle a relevé des points de la semaine dernière. Elle m'a posé des nouvelles questions. On a pu rebondir, etc. Il y a eu un échange. Je lui ai posé moi aussi des questions. Parce que c'est vrai que la semaine dernière, c'était effectivement plus une séance d'observation. Et donc là, je lui ai posé les questions. Je lui ai posé la fameuse question en disant que sur YouTube, il y a plusieurs personnes qui me parlaient de sphère autistique. Elle a levé les yeux au ciel. Elle m'a dit, bien sûr, ces gens-là sont médecins. Elle me dit, c'est absolument pas question de ça. Je suis effectivement très cohérente et très logique dans mes propos, dans mes idées, dans mon organisation, tout ça. Elle me dit, vous êtes une personne trop exigeante. Voilà. Avec vous-même et avec les autres, parce que j'ai tendance aussi à mal parler aux gens de mon entourage, hein. Je sais que je parle mal à Simon des fois, et il le prend mal et il me l'a fait remarquer, donc elle m'a dit tout ça, ce sont des choses qui se travaillent. Je sais que je suis pas patiente avec moi-même et avec les autres, c'est aussi quelque chose qu'il faut que je travaille. Voilà, elle me dit, il n'y a absolument pas d'histoire d'autisme là-dedans, il y a juste que vous êtes une personne qui avait votre propre fonctionnement et qui n'est pas forcément en adéquation avec les autres. Et donc du coup, il faut juste apprendre à mettre un peu de souplesse là-dedans. Elle a effectivement mis le point sur le fait que je m'étais un peu, même carrément oubliée, même abandonnée pendant 3 ans, là, depuis la naissance de Lancelot. Et donc comme certaines m'avaient effectivement dit, qu'il fallait que je reprenne un peu de vie sociale et de vie plaisir pour moi en fait. Même si je sais que moi je prends plaisir à faire plaisir à Lancelot ou à faire plaisir à Simon.
Mais elle m'a dit là il fallait que je trouve des centres d'intérêt qui me sont propres et rien qu'à moi, de me faire effectivement mon petit cercle d'amis ici, etc. Enfin vraiment il y a eu un bel échange, donc je suis plutôt contente. On n'a pas prévu de rendez-vous la semaine prochaine, on a planifié à la semaine d'après, donc ça me laisse une semaine et demie, voir si les rendez-vous peuvent s'espacer. Mais elle avait l'air de dire qu'il n'y avait pas de problématique. Elle me dit c'est vous en fait qui vous mettez des barrières et qui vous mettez des exigences. Apparemment, vous arrivez plus ou moins à les tenir parce qu'à chaque fois que ça va pas, vous changez de travail, vous en trouvez un. À chaque fois que ça va pas, tel truc. Elle me dit pareil, là, vous voulez perdre du poids. Ça fait 1 mois et demi que vous êtes dessus, vous avez déjà perdu du poids. Donc elle me dit finalement, effectivement, le truc à travailler, c'est me satisfaire de ce que j'ai et de me satisfaire de mes réussites. Voilà, je me fixe peut-être des objectifs trop grands et trop rapides, mais je finis par les atteindre. Même s'il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit laisse tomber, tu perdras jamais de poids, laisse tomber, tu trouveras pas de boulot, laisse tomber, machin. Finalement, j'arrive à ce que je veux, alors plus ou moins dans la souffrance, plus ou moins dans la longueur, plus ou moins dans la pérennité, dans la sérénité, mais j'arrive à peu près à ce que je veux, j'arrive toujours à trouver du travail, j'arrive toujours à perdre un peu de poids, voilà, c'est... Mais voilà, il faut que j'arrive à me satisfaire de ce que j'ai et de me féliciter des petites victoires. Parce que je vois toujours le négatif dans tout. Il y en a une d'entre vous qui m'a laissé un gros message qui était très réaliste et qui permet aussi de me faire ouvrir les yeux. Effectivement, sur chaque situation, je ne vois que le négatif. Je n'arrive pas à me contenter de ça. Elle me dit c'est parce que je suis trop exigeante avec moi-même et avec les autres, mais c'est quelque chose qu'il va falloir se travailler. Et il faut que j'arrive à mettre un peu plus de souplesse dans ma vie, dans mes exigences, dans ma tête, etc. Elle m'a dit que j'étais totalement cohérente dans mon projet professionnel. Le fait de vouloir un temps partiel, le fait de vouloir quelque chose de proche, voilà, le fait de vouloir, parce qu'elle m'a posé des questions sur le fait de l'évolution, pourquoi je voulais pas évoluer comme ça, mais plutôt, elle m'a dit vous êtes totalement cohérente dans le fait que vous vouliez explorer plus de choses et pas forcément avoir plus de responsabilités. Voilà, le fait que je veuille passer du temps avec mon fils, le fait que je veuille du temps pour moi, parce que ça fait 3 ans que je m'oublie et que voilà, je pense qu'aux autres. Donc voilà, en fait, elle me trouve très très cohérente, mais beaucoup trop exigeante. Donc voilà, donc le problème est surtout là qu'il va falloir que j'apprenne à mettre de l'eau dans mon vin, à mettre de la distance avec certaines choses, d'essayer de voir plus le positif que le négatif et d'essayer d'être un peu plus souple avec moi-même et avec les autres. Que si j'ai pas le temps de passer l'aspirateur aujourd'hui, eh ben, il sera passé demain. Que si j'ai pas le temps de faire ça aujourd'hui, bah, ce sera fait demain. Que si c'est pas bien fait, si Simon et Lancelot font pas bien les trucs, eh ben, ils ont fait comme ils ont pu. Et puis voilà, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Voilà. Donc voilà, j'ai pareil, en parlant d'aspirateur, j'ai passé aspirateur en haut en bas, j'ai filmé une vidéo, il est déjà 1h passée, 1h05. Je vais donc me faire réchauffer une part de flan d'hier, parce que du coup j'ai fait pour 4, mais on n'était que 2 à manger, donc j'ai encore du flan pour ce midi et demain midi. Ce soir c'est saumon purée pour les hommes et moi c'est saumon et je termine ma soupe de chou-fleur que j'avais fait il y a 2 jours, que j'ai fait mercredi matin, donc j'en ai pris mercredi matin, mercredi soir, hier midi et je vais en prendre ce soir et elle sera terminée. Voilà, cet après-midi je vais pas faire grand chose, je vais regarder ce que je m'étais noté à faire. J'étais ce matin avant de l'emmener en train de regarder des annonces sur Pôle emploi, etc. Donc je vais encore un peu zioter. Voir s'il y a des trucs qui pourraient éventuellement m'intéresser, mais je vais attendre surtout de passer l'entretien lundi. Je vais m'arrêter là. Je vais vous dire que j'ai passé une très bonne semaine avec vous, que le week-end s'annonce normalement chouette. Si le temps se maintient, on va au marché de Noël. Sinon, bah tant pis. Baby gym demain, parce que Lancelot est en pleine forme, donc ça va. Il tout saute un peu encore, mais pas de quoi le priver de baby gym. Donc après, il y aura sieste l'après-midi et on ira sans doute se promener sur Nantes l'après-midi en fonction surtout de la météo. Si ça pleuviote, on peut toujours faire du tram. Mais si ça fait un temps de merde, on n'ira pas. Dimanche, peut-être piscine, je sais pas. Mais sinon, sapin de Noël. Voilà, ça c'est sûr, sapin de Noël. Et puis la semaine prochaine, on commence les Vlogmas. Donc il y a une vidéo, comme je vous disais, mardi, avec tous mes achats Amazon. J'ai pas reçu les colis que je voulais, là encore. Il y en a un tout petit colis qui est arrivé, mais ça sert à rien que j'aille jusqu'à là-bas juste pour récupérer un petit colis avec 2 livres de choupi. Donc je vais attendre de recevoir d'autres trucs. Tout devait arriver normalement mercredi, et puis au final, tout est différé. Donc si ça arrive lundi, je vous filme tout ça, et je vous mets la vidéo mardi soir. Et à partir de mercredi, vous aurez les Vlogmas, donc tous les jours, mais ce sera avec un jour de décalage. C'est-à-dire que je filme le 30 pour diffusion le 1er, je filme le 1er pour diffusion le 2, et ainsi de suite. Donc il y aura toujours un jour de décalage, hein. Vous verrez toujours la veille, le lendemain. Bref.
Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Elle a encore été très très longue, je suis désolée. Donc là avec les Vlogmas, on va essayer de se faire des vidéos de 15-20 minutes grand max. Et au mois de janvier, j'essaierai de revenir avec des vlogs beaucoup plus courts, en espérant que j'ai moins le temps de vous filmer. Ça voudrait dire que j'ai repris une activité professionnelle, des activités pour moi, etc. Mais voilà, il faut vraiment que j'arrive à réduire ces vlogs. Voilà. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!